Salut à tous. S'il y en a qui sont déjà connectés, c'est cool. On se retrouve pour un nouveau live. J'en ai pas fait pendant quelques semaines. J'avais expliqué que j'avais eu des problèmes avec l'app que j'utilise pour faire les maps. Donc c'est pour ça que le dernier live, c'était un live sans map avec Thomas. J'espère que vous avez beaucoup apprécié ce live. J'ai eu pas mal de retours d'ailleurs sur ce live. Moi, j'ai pas mal apprécié parce que Thomas, il est super cool et il parle très bien des études et surtout des études en finance de marché, des parcours qui sont assez spéciaux d'entretien en finance de marché ou même en gestion de patrimoine, dans toutes ces sphères-là, quoi. Et aujourd'hui, live complètement différent. On va du côté de l'ingénierie patrimoniale et c'est la première fois que je ramène quelqu'un du cabinet. Si Faustine, tu peux te présenter pour nous te présenter et puis nous dire ce qu'on va aborder pendant ce live. Ouais, bah, bien sûr, pas de souci. Bah, déjà, merci Arnaud de m'avoir invité. C'est très sympa. Donc, bah, moi, je suis ingénieure patrimoniale au sein donc, du même cabinet où travaille Arnaud. Je sais pas si on a le droit de dire le nom. Tu peux dire. De toute façon, je pense Chez, que tout le monde le sait, ouais, mais chez Visiance. Euh, je sais qu'il y a peut-être pas mal d'étudiants, donc pour l'histoire, moi j'ai fait un bachelor à l'INSEC et juste un M2 à l'IAE de Lyon. ouais. Voilà. Alors là, tu fais partie. Aujourd'hui, c'est plus faisable ça, mais tu fais partie Ouais, des très rares qui pouvaient à l'époque des dernières, je pense, parce qu'il y en a d'autres de ma promo qui ont dû repartir en M1. parce que t'étais très forte aussi. Il faut quand même le dire. Je sais pas si avec ça, mais T'as fini combien à l'IE? à l'IAE, deuxième. Ah, même pas première. Même pas première. Là, tous les alternants, faut le Mm. savoir, qui passent par le cabinet normalement finissent major quasi. Bah là, J'ai été Antoine. majeure au BBA, au BBA section Ouais, mais ça finance. n'a rien à voir. Non, mais ça n'a rien à voir. Mais voilà. Et du coup, aujourd'hui, l'idée, c'était de parler d'un sujet hyper important dont on parle pas trop, surtout quand on est étudiant. Tu vois, moi, je suis en M1 à l'IAE et on parle de sujets hyper théoriques. Alors, le M2 est plus spécifique, Ouais, mais en vous le tout cas, verrez en en tout partie en cas, M2. en M1, on rentre pas vraiment dans ces choses-là. Et ben, on a envie de prendre un peu d'avance, tu vois, d'avoir un peu de valeur ajoutée là-dessus. Je pense que c'est hyper intéressant et pour les étudiants et pour les entrepreneurs ou ceux qui veulent entreprendre. Tu vois, il y en a pas mal qui aujourd'hui vont plus en banque ou dans des cabinets et qui lancent leur activité. Et ben, c'est complètement des choses qu'il faut avoir en tête. En tout cas, c'est important de les avoir en tête quand tu lances une activité parce que tu as toujours un moment où la transmission peut être importante. Ah, si ta boîte vaut quelque chose, sinon on se pose pas ces questions. Et voilà. Eh bien oui, carrément, on peut commencer. Donc oui, c'est important pour tout le monde. Et puis même, ça peut peut-être concerner soit aujourd'hui, soit plus tard, des gens qui nous écoutent parce que leurs parents ont des boîtes qui seront amenées eux aussi éventuellement à reprendre. Ouais, carrément. Ben, j'ai fait juste un petit, un petit réel il y a quelques jours là sur une des choses qui est souvent mal comprise dans la transmission d'entreprise, une erreur qu'on voit souvent. On va l'aborder, on va y revenir pour ceux qui avaient vu ça et qui veulent avoir les réponses, vous allez l'avoir là. Et je voulais aussi vous dire que c'est quand même pas tous les jours qu'on a une ingénieure patrimoniale sur un live, surtout sur Twitch. J'avais ramené une avocate sur Twitch, maintenant je ramène une ingénieure patrimoniale. Et du coup, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, essentiellement sur l'ingénierie, du coup, bah faut pas hésiter à les poser parce que Faustine pourra vous répondre. Enfin, Carrément, si tu veux bien. on est là pour ça, on est là pour ça. Donc avec grand plaisir si le sujet vous amène d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu ou Ouais, sur d'autres sujets pour. ouais. Bon, c'est une map du coup assez complète. Je sais pas si je pourrais vous l'envoyer parce que j'ai eu pas mal de trucs et puis on a mis pas mal quand même de choses à plutôt forte valeur ajoutée. Donc je sais pas si je pourrais vous l'envoyer. Mais on va traiter tout ça aujourd'hui. Ça risque d'être dense. Et voilà, s'il ne faut pas hésiter, si vous avez des questions, si vous avez des trucs, on essaiera d'y répondre au maximum. Du coup, je te laisse commencer, Faustine, le cas de départ. Parce qu'en fait, on parle de transmission d'entreprise, il y a un cas de départ quand même. Faut bien partir de quelque C'est quoi chose. le point de départ? Qu'est-ce Ouais, qu'on entend par transmission d'entreprise? Donc, bon, entreprise, je pense que tout le monde voit de quoi on parle. Transmission, c'est quoi la différence? Ça implique en général qu'il y a deux générations dans une société, notamment un parent, et que la deuxième souhaite reprendre cette activité-là. Donc, peu importe l'activité, mais l'idée, c'est de dire, OK, il y a une activité qui a été créée soit il y a très longtemps, soit il y a moins longtemps, mais aujourd'hui, en tout cas, il y a une nouvelle génération en place qui est intéressée pour reprendre l'entreprise, qui peut soit être déjà dans l'entreprise, soit éventuellement ne pas l'être et il y aura une phase de passation. Mais en tout cas, l'idée, c'est j'ai une entreprise, mon enfant ou un et ou plusieurs de mes enfants veulent reprendre. Comment on fait? Moi, je m'apprête à m'arrêter de travailler ouais. pour plein de raisons possibles. Comment on fait? Voilà. Et donc, il y a deux possibilités, du coup. Donc là, c'est ce qu'on a mis, on vous l'a résumé là, c'est une génération suivante qui veut reprendre, parce que sinon, du coup, on tombe dans un autre cas qu'on va voir, la vente. Et la fin de l'activité de la génération précédente.
ce qui est assez logique. Et ouais, j'ai précisé ici, on l'a fait ensemble, de toute façon, la map, que au cabinet, on traite souvent des PME, voire des TPE. Ouais, même plutôt souvent des TPE, comme on a un cabinet de province, je sais pas s'il y a des Parisiens, mais comme on est plutôt un cabinet vraiment de province, en plus même pas de grande ville, la majorité de nos entreprises, on va dire que c'est des personnes qui sont entre 2-3 salariés et une vingtaine, en Ouais. gros. Bon, ça peut générer Voilà. déjà beaucoup de chiffres, mais En chiffres, ça, voilà. en chiffres, ça peut générer En beaucoup, mais en tout chiffres, cas, c'est mais des voilà, on n'est petits pas, effectifs. voilà, on est plutôt sur des. Si on parle au sens finance pure, on n'est même pas sur des PME au sens PME côté, quoi. On est Ouais, vraiment sur de la TPE. fort Mais heureusement. après, je pense par contre que vous allez le voir, mais la philosophie restera globalement la même. Les enjeux, si on parle de plus grosses entreprises, pourront ne pas être les mêmes, et donc certains mécanismes différents. Mais ce qu'on va aborder là, ça vaudra en fait pour n'importe quelle entreprise globalement. Ouais, carrément. Après, chaque cas est spécifique, on va le voir. De toute façon, on va aborder du coup des cas pratiques qui ont vraiment été traités au cabinet. Donc, on a très simplifié, on peut pas tout mettre non plus. Mais l'idée, c'est d'en parler un petit peu pour se rendre compte de ce que ça donne dans la réalité, en fait. Et c'est ça que je trouve super important aussi, c'est de s'inspirer de la réalité. Donc, deux cas possibles, du coup. Eh bien oui, donc la première chose, c'est comment on fait pour transmettre son entreprise. Soit on la donne, peut-être que vous y aviez pensé, soit on la vend, soit on verra, on peut faire aussi des deux, mais c'est le point de départ. Est-ce qu'on la donne ou est-ce qu'on la vend? Ouais, Et pourquoi on ferait ça? Peut-être avant de parler du pourquoi. Dans les deux cas, ce qui est très très important, c'est la valorisation de l'entreprise. J'imagine que c'est des choses que peu de personnes ont vues parce que la valorisation, c'est vraiment complexe. Mais pour faire court, il y a vraiment plein de méthodes pour valoriser une entreprise. Et quand je vous dis plein de méthodes, c'est que ça peut sérieusement aller du simple au double. bon, les plus C'est... connus, je pense, c'est DCF et comparatif en vrai. Enfin, méthode Alors, comparable comparatif, et. comparable, ça marche tout le temps. Mais le souci, c'est que justement, comme nous, on est sur des TPE, au final, des comparables, et ben, comme par hasard, ils sont jamais Ouais, vraiment comparables, en fait. ouais. Parce que le chiffre d'affaires n'est pas tout à fait le même, le secteur géographique n'est pas tout à fait le même, l'activité n'est pas tout à fait la même, le nombre de salariés, bref. Les comparables, en fait, franchement, c'est la meilleure méthode, en vrai. Ouais. Parce que Mais c'est celle de marché, t'es sûr? Mais pour ceux qui veulent creuser le sujet, on a fait un live où on a parlé pas mal de ça, un live avec un prof de l'EM Lyon, prof de finance d'ailleurs, et on a essayé de regrouper plein de tips pour arriver à se faire une idée sur la valeur d'une entreprise en regardant des indicateurs clés de la boîte et selon le secteur d'activité, selon tout un tas de paramètres qu'il faut prendre en compte, aller voir un peu même au-delà des chiffres. Et on a traité de ce sujet-là, qui est super important du coup, qui est en lien avec le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Qui est Mais central. voilà, je voulais juste faire la petite passe D pour ceux qui n'ont pas vu le live là-dessus, ça peut vous intéresser. Et donc, vous verrez tous les enjeux justement d'une valorisation, puisque là, comme on a déjà pas mal de choses à se dire, on va Ouais. pas pouvoir aller beaucoup plus loin sur la valorisation, mais c'est un élément qui est central, peu importe le type de transmission, parce que c'est ce qui va devoir regrouper le plus d'orientations différentes, dans le sens où il faut que cette valorisation, à la fois, elle satisfasse l'acquéreur, le vendeur, qui là, pour le coup, sont de la même famille, mais aussi le fisc, hein, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, globalement, toute transaction qu'on fait doit être validée par le fisc et qu'on n'a pas le droit ni de donner ni de vendre quelque chose pour la moitié de sa valeur ou pour le double de sa valeur, parce qu'il peut y avoir des impacts fiscaux. Et même là, du coup, comme c'est familial, on a même quelque part des personnes qui de base n'ont rien à voir qui sont impliquées, c'est le reste de la famille. Si on parle d'une famille où il y a une fratrie, mais il y a un seul repreneur, et ben si l'entreprise, bon, le cas le plus simple que je pense, vous imaginez directement de quoi on parle, le parent vend à l'enfant, mais il lui vend pour la moitié de la valeur, est-ce que c'est pas une donation déguisée? Ouais, bah, carrément. Voilà. Et même si on va pas jusqu'au fisc, il y en a un des enfants qui peut se dire moi j'ai été lésé, quoi, ça va pas du tout. Donc c'est le point central de départ, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit, parce que tout le monde a son mot à dire par rapport à la valeur, et que c'est des méthodes très complexes pour les valoriser, et donc ça veut dire que ça amènera à la discussion. C'est ce qui prend le plus de temps, valoriser une boîte, quand tu as un cas de transmission. Parce que tu vois, on pense souvent, si on connaît pas trop le truc, que c'est tout le reste qui va prendre du temps. Tu vois, comment on sépare les actifs, comment on répartit la valeur des titres, des parts de la société, etc.
Mais en fait, il n'y a pas que ça qu'il faut prendre en compte du coup. La valo, c'est vraiment le point central en termes de temps ou pas forcément? En termes de temps, je pense pas forcément. Parce que de toute façon, à un moment donné, il faut partir sur des choses. Et le principal, c'est est-ce que ça convient à tout le monde et est-ce que la valo dont on se parle, elle est défendable. Parce qu'en fait, souvent, finalement, tu vois, ça me fait penser pendant qu'on en discute, souvent, tout le monde a déjà un peu son idée en tête. Personne n'est comptable, on va dire que la personne qui a l'entreprise et le repreneur ne sont pas comptables ni financiers ni rien du Mhm. tout, donc ils connaissent pas forcément les façons de valoriser une entreprise de manière générale, mais tout le monde connaît bien sa boîte, et en général, dès les premiers échanges, tout le monde a dans la tête une idée de ce qu'il imagine que ça vaut. Ok. Un peu comme un bien. Ta maison, tu te dis, ouais, bah moi, si je la vends, je la vendrais bien 500 000. Voilà, pour une boîte, grosso modo, c'est toujours pareil. Et donc le point, c'est juste de dire, déjà, si les deux sont d'accord, c'est parfait. C'est juste de dire, ok, on va regarder que par rapport, par contre, aux vraies méthodes qui existent, est-ce qu'on la défend ou est-ce qu'on peut la défendre ou pas. Si on arrive à la défendre, bah, pas de souci, on reste sur celle-ci. On sait qu'on a des éléments, si le fisc vient ou si les frères et sœurs viennent, on va pas chercher plus loin. Si vraiment personne n'a aucune idée ou que les idées qu'ils ont sont complètement différentes, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais pour répondre à ta question beaucoup plus simplement, non, je pense pas que ce soit ce qui prend le plus de temps. Ce qui prend le plus de temps, on va en parler juste après. Et pour moi, ça va être un peu l'esprit du live. C'est vraiment la philosophie de la transmission entre parents et enfants. Ben, et j'en parlais, là j'ai encore fait un réel ce soir justement sur la place de l'IA et l'impact que ça peut avoir sur nos métiers. L'ingénierie est souvent citée d'ailleurs comme un métier qui peut être, bah d'ailleurs avec Figène, j'en parlais de Figène, tu l'utilises Ouais, beaucoup au ouais. cabinet. On a la chance d'avoir Figène au cabinet, ceux qui connaissent pas, allez voir. Même juste pour vous renseigner sur ce que c'est, je pense que c'est l'IA la plus avancée sur nos métiers en ce moment. Toi, je t'en sers énormément. Est-ce que tu penses, toi, que du coup ça peut remplacer ton métier ou tu penses que c'est plutôt un allié pour toi, un gain de temps, etc. Dans quelle mesure tu dirais que ça a Eh un impact, toi? ben, clairement, je pense que c'est un allié. Je pense pas que ça. Alors, on est tout à fait d'accord, hein. C'est ce qu'on se disait un petit peu avant d'ailleurs qu'on commence le Ouais, live. Techniquement, l'IA, elle saura faire plein de choses. Et sur la partie connaissance technique pure, effectivement, qui pourront, en tout cas, au moins nous assister. Mais donc, je pense qu'elle ne nous remplacera pas parce que, on enfonce des portes ouvertes, c'est ce que dit tout le monde, mais l'IA, elle sera très bonne techniquement, mais elle connaîtra pas la situation et l'état d'esprit de chacun des cédants aussi bien qu'un humain. Et donc, elle pourra donner des solutions théoriques très pertinentes, mais qui en réalité ne sont pas adaptées à la philosophie de chacun. Et le but, quand on fait une transmission, c'est que à la fin de la transmission, toutes les parties soient très contentes de l'opération. Le vendeur, l'acquéreur, les autres frères et sœurs, le reste de la famille et un peu le fisc aussi. Enfin, ou qu'en tout cas, il n'y ait rien à nous reprocher, à minima. Et ça, elle n'aura pas cette sensibilité l'IA. Par contre, clairement, par exemple, on va en parler beaucoup plus tard, mais je donne le nom parce que c'est peut-être un nom que vous avez entendu, le Dutreil, qui est un dispositif fiscal. Savoir si tu es éligible ou pas au Dutreil et comment le faire, ça, elle pourra te le dire, hein. Il n'y a pas la peine de te... euh, tu lui donnes peut-être que dans quelques années, tu lui donnes juste les documents et tu lui dis, OK, et tu transmets un est-ce doc que je avec peux tous faire les... le Dutreil ou comment je fais le Dutreil, Ouais, elle te le fait. Par contre, savoir que, en fait, ce qu'ils disent, ouais, je suis d'accord pour donner, mais qu'en fait, au fond, tu sens qu'il y a un petit truc, et que finalement, c'est peut-être pas la donation le mieux, donc on va en parler juste après. Ça, elle pourra pas le faire. ok. Voilà, elle te dira le Dutray, c'est super pour transmettre ses endroits. Ouais, mais il y a une part presque, tu vois, je dirais, faut presque se mettre dans la peau de chacun et des enjeux que chacun a sur une transmission. Et du coup, faut faire preuve d'empathie un peu, tu vois, comprendre les besoins de chacun, la limite aussi de chacun, tu vois, les différends qu'il peut y avoir entre les personnes, tu vois. En vrai, c'est presque un métier où, ouais, tu dois pas être psychologue, mais tu dois quand même Exactement. comprendre. Franchement, si, c'est le terme. Mais j'ai trouvé le bon mot. C'est le terme. Et souvent, on se dit que donc ça marche pour l'ingénierie, mais pour la GP, ça peut être le cas de manière générale, même sans aller aussi loin que l'ingénierie. Euh, c'est quasiment de la psychologie parce que, à nouveau, si le but c'est que le client soit heureux, bah, pour qu'il soit heureux, il faut avoir répondu à son besoin. Et pour répondre à son besoin, bah, il faut comprendre le besoin. Et en fait, la technique, pour moi, la technique, elle est au service de ça. C'est-à-dire que c'est des moyens d'atteindre ça, mais c'est pas ça qui fait notre plus grande force. Parce qu'effectivement, la partie technique, on pourra un jour être remplacé par. Ouais, mais du coup, ça sera juste un allié pour toi, parce que tu Mais par pourras contre, ça juste nous aller permet plus de vite gagner et du temps de fou. traiter plus de dossiers, Ouais. etc., etc.
Bah, du coup, Euh, on peut enchaîner directement sur. Ça nous amène sur dans quel cas on fait à titre gratuit ou à titre ouais, onéreux. alors ça c'est la grosse question, du coup c'est pour ça qu'on l'a mis en rouge ici. Il y a deux parties, on traite d'abord le côté gratuit. Ouais. Allez. Oui, en plus, peut-être que, je sais pas, dans l'idée, peut-être que. Parce qu'on est directement parti sur gratuit et onéreux parce que c'est des choses qu'on a l'habitude de faire. Mais peut-être qu'il y en a qui, quand ils ont vu transmission d'entreprise, ils ont par défaut pensé à de la donation, en fait. Ah ouais, non, ouais, Je pas sais pas si forcément. Ouais. c'est logique pour tout le monde de revendre l'entreprise à son enfant, quoi. Je sais pas s'il y a des gens qui ont envie de parler dans le chat, vous pouvez dire si ça vous paraît logique ou pas logique. Personnellement, bah, j'en avais entendu parler, du coup oui, ça me paraissait logique, mais je suis pas sûr que ça aurait été le cas si j'en avais jamais entendu parler, tu vois. Parce que justement, pour moi, dans ma tête, je pense que je me serais dit ça aurait été un moyen de faire la distinction entre toute la sémantique et que du coup transmission, par définition, c'était forcément une donation, tu vois. Enfin, à titre À gratuit. titre gratuit. Donc oui, à titre gratuit, ça veut dire qu'on donne. Bon, bah là, à nouveau, c'est peut-être un fonçage de porte ouverte, mais le gros Ouais, mais avantage, c'est c'est qu'on n'a important pas de l'écrire en fait, parce que je de... pense que c'est très logique pour toi. Là, tu vois, là, c'est là où on voit que toi, tu as beaucoup l'habitude, c'est que tu dis on enfonce des portes ouvertes. Franchement, moi, je trouve ça super intéressant de le remettre enfin, noir sur blanc, de l'écrire et de s'en rendre compte pour l'imprégner. Moi, j'ai imprégné beaucoup de choses en écrivant cette map que j'avais absolument pas. Et du coup, pour toi, ce qui est très logique, ça allait pas forcément, tu vois, pour des gens normaux qui Oui, et sont puis c'est pas vrai que... dans un bureau en train de faire de l'ingénierie toute Et la puis si journée. on n'y est pas confronté, même de près ou de loin, c'est peut-être pas logique. Mais en tout cas, bon, bah, le gros avantage, hein, c'est que clairement, le repreneur n'a rien à payer. Hein, donc ça fait quand même un poids en moins pour la société sur les épaules. Hein, quand on vous la donne, tout n'est absolument pas gagné. Mais en tout cas, il n'y a pas ce poids Ouais. de devoir acheter et donc avoir un emprunt à supporter. Et en plus de devoir payer ses salariés s'il y en a, rembourser la banque. Mais Euh, attention, et là il y a un beau logo, attention. Fait main. artisanal, Ouais. artisanal, le logo. Mais donc, dans l'autre partie, ça veut dire que le parent ne reçoit rien, rien du tout. Et puisque notre cas de départ, c'était plutôt TPE, PME, on parle de gens qui peuvent éventuellement, eux, atteindre la capitalisation de leur entreprise pour vivre à la retraite. Je ne sais pas si c'est des choses que vous avez déjà eu l'occasion d'aborder, mais comme dirait un de nos chefs, à la retraite, on ne baisse pas son train de vie. Hein. Ouais. On a l'impression qu'on se dit bah, peut-être que c'est pas grave si mes revenus baissent. Non, c'est pas le cas. Hein, parce Oui, oui, mais que c'est super dur de baisser son train de vie. D'ailleurs, c'est un des gros problèmes, c'est qu'il y a des gens qui ont très bien gagné leur vie à un moment, et quand ils arrivent à des... Ils réduisent beaucoup leur salaire, mais ça reste très correct. Et en fait, ils arrivent plus du tout à vivre parce que bah, ils ont l'impression d'être couteau sous la gorge, quoi. Alors que d'autres personnes arrivent très bien à vivre avec cette même alors somme qu'ils quand n'ont t'as pas jamais eu, été, voilà, qu'ils n'ont voilà, quand jamais t'as eu pas été plus, habitué. arrivent très bien à vivre avec cette somme. Ok, donc ça à prendre Donc en compte. déjà, voilà, donc tout simplement, déjà, rien que pour ça, parfois ce n'est pas possible parce que quand on a été artisan, notre retraite, elle est pas, même quand on a eu des bonnes REM, elle est pas aussi bien que les cadres, pour faire court. Mhm. Et donc, si on voit sa rémunération divisée par deux, ça va quand même être assez compliqué. Et le but, c'est donc jamais qu'il y en ait un qui ait l'impression de se sacrifier. Et donc, dans le même sens, eh bien, attention aux autres héritiers. Ça, peut-être qu'on peut le dire tout de suite, ça rejoint en partie quelque chose, bah, du coup, le petit post que tu as fait. Mauvaise idée de se dire bah, j'ai une entreprise et j'ai mes bâtiments. Bah, ce que je vais faire, comme j'ai deux enfants, il y en a un qui reprend, il y en a un qui reprend pas. Bah, il y en a un, je lui file la boîte, l'exploitation. Puis l'autre, je lui file les murs. Comme ça, de toute façon, il n'a rien à faire. Je leur ai donné la même valeur, mais voilà. Très mauvaise idée parce que. Ça, on en parle, on l'a mis, on l'a noté Ah, juste ici. après. Bon, bah, j'y reviens pas tout de suite, mais en tout cas, dans tous les Mais cas, ce qu'il tu faut peux le dire savoir, si c'est tu veux. que donner des valeurs, des valeurs équivalentes, pardon, ça veut pas forcément dire que tout le monde a ce sentiment d'égalité. Parce que les actifs ne sont pas, la nature des actifs ne sont pas les mêmes et qu'en Oh fait, là, c'est ma phrase, ça me fait plaisir. J'ai repris exactement la même phrase eh ben, quand j'ai fait le réel. et si vous vous mettez un petit peu, ou peut-être que toi ça t'est arrivé, et sans parler d'entreprise, mais si on se met dans la peau d'enfants et ce qu'on reçoit avec notre frère et notre sœur, bah, recevoir une maison, enfin donc ou un local professionnel en l'occurrence, où il y a des loyers qui tombent tous les mois,
VS recevoir une entreprise, où pour que ça tourne tous les mois, il faut prendre des décisions, travailler, etc., etc. Ça a beau sur le papier valoir la même valeur, l'implication n'est pas du tout la même Ouais. ensuite. Et donc, à chaque moment, il y en a qui peuvent se sentir, lésés. Et ça vaut, je digresse un peu, mais ça vaut pour toute transmission. Typiquement, vous avez 3 maisons à 3 endroits complètement différents de la France. À un instant T, elles valent la même valeur. Vous donnez à ce moment-là, les parents, par chance, décèdent que 30 ans plus tard, parce qu'ils vivent très vieux, ce qu'on souhaite à tout le monde. Ces 3 endroits, comme par hasard, il y en a un, Ouais, les ça prix ont évolue pas de la flambé, même l'autre, à façon. l'inverse, il y Ouais. a eu la drogue qui est arrivée, ça a diminué. Et ben voilà, le sentiment, je pense que tout le monde va pas se sentir. Ah, mais parfois, ça se joue même à une rue, en fait, tu vois. Oui. Donc voilà, donc le point, la base, c'était de dire que quand on donne à titre gratuit, il y a l'enjeu du parent et puis il y a l'enjeu des autres enfants où on peut se sentir lésé. Et parfois, c'est pas de donner la même valeur qui va faire qu'on va se sentir que tout le monde va être d'accord. Parfois, c'est de donner des valeurs différentes parce qu'il y a des enjeux différents. Hyper intéressant. Mais on va y revenir parce que du coup, ouais, là, c'est un cas très particulier quand tu dis ça, parce qu'il y a d'autres. Ici, il y a d'autres enjeux encore de pourquoi faut Oui, pas et le le faire. locopro, il y a encore deux On enjeux. peut y Mais revenir effectivement, même après, ouais. quand il n'y a pas de, même quand il y a pas de locopro, dans tous les cas, il faut que la valeur de l'entreprise, à nouveau, soit une valeur qui soit comprise et acceptée par tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas repreneurs. Et du coup, transmission à titre onéreuse, bah, c'est l'inverse. Et ben là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a 2 raisons principales pour lesquelles on peut partir sur à titre onéreux. À titre onéreux, ça veut donc dire racheter. Donc en fait, l'enfant rachète comme n'importe qui en réalité. Ça peut être parent-enfant, le principe seront les mêmes. À nouveau, le point de différenciation, éventuellement, c'est la valorisation, parce que, comme on l'a dit, il y a plusieurs valeurs d'une seule et même entreprise selon les méthodes. Et si tout le monde est d'accord, on peut aller sur des valeurs qui sont plus basses que si on vendait à quelqu'un qui n'avait aucun rapport et où vraiment on veut juste en tirer le maximum. Quand c'est son enfant, on veut quand même lui faciliter la tâche et donc on peut se mettre d'accord sur une valeur qui est plutôt intermédiaire. Mais donc, si bien sûr, celui qui vend, enfin qui arrête, a besoin de cet argent pour vivre, qu'il n'a pas suffisamment capitalisé par le passé pour s'assurer son train de vie. Et deuxième point, c'est toujours le même. On ne veut pas déséquilibrer la transmission. Donc là, le parent, il reçoit le cash et le cash sera divisé en autant de nombre d'enfants qu'il y en a et tout le monde recevra la même nature. Et celui qui a repris, il a entre guillemets rien à se reprocher, c'est-à-dire que le fait qu'il soit dans l'entreprise n'aura pas d'impact du tout Ouais. sur l'héritage de ses parents. Il la rembourse. Il fait un prêt à la banque ou pas, enfin d'ailleurs on en parlera après. Mais en tout cas, il rembourse cette entreprise, il paye cette entreprise et le parent reçoit la valeur. Et c'est cette valeur qui sera divisée entre les héritiers. Parce qu'en plus, là, des fois, juste les parents n'ont pas le choix que de faire au moins un bout à titre onéreux parce que pour pas déséquilibrer, en fait, ils n'ont pas d'autre choix, quoi. Ils n'ont pas, Mais on voilà, y s'ils n'ont pas reviendra. d'autres choses, effectivement. Par quoi tu veux commencer, du coup, là Eh Qu'est-ce qu'il te dit on fait comme dans la préparation. On commence par à titre gratuit. Allez. Donc, je te laisse dérouler. Et go. Donc, quand on part, donc, on va donner cette Ça, entreprise. tu vois, typiquement, pour moi, c'était pas clair au début. Je me serais pas dit tout de suite, ah tiens, faut prendre en compte le civil et le fiscal en compte. Tu vois, j'aurais traité, enfin, je sais pas, ça me serait pas venu à l'esprit direct, tu vois. Grosse erreur, hein, certainement. Non, Mais après, de toute façon, tant qu'on l'a pas j'y vécu. aurais pas pensé, quoi. Il y a 2 aspects, mais ça, à la limite, à nouveau, en fait, on parle de la transmission d'entreprise, mais ça s'applique à plein de choses. Surtout dans nos métiers de la gestion de patrimoine, il y a toujours 2 aspects, le civil et le fiscal. Et pourquoi on les distingue bien? Parce que, ils ont des règles vraiment différentes. Et il faut d'abord, je pense, les traiter de manière isolée et ensuite voir comment l'objectif qu'on souhaite atteindre des 2 côtés se réunit au milieu. Mais il faut vraiment les traiter de manière isolée parce que c'est pas la même chose. Le civil, c'est ce qu'on disait, c'est l'esprit de qui reçoit quoi, est-ce que je suis dans les clous de la loi et est-ce que je suis dans les clous de ce que la famille a envie. Et le fiscal, là pour le coup c'est le fisc et c'est ce que j'ai prévu de faire. Déjà, est-ce que ça marche pour le fisc, est-ce que je suis pas en faute et comment je peux faire pour que ça me coûte le moins possible. Ok. Ça, super intéressant parce que du coup, c'est vraiment ce qui regroupe la majorité des enjeux, j'ai envie de dire, dans une transmission à titre gratuit, du coup. Je pense, franchement, je pense. C'est pas celui qui coûte le plus. Enfin, d'un côté, il y a des enjeux en termes financiers, parce que le fisc, c'est là-dessus qu'il tape. Ça peut coûter cher en termes de financier.
Par contre, pour la pérennité de la transmission, ouais, pour moi, c'est le civil. Ok. Alors, donc, si on continue sur notre histoire, il y a plusieurs héritiers, il y en a qu'un seul qui veut reprendre. Qu'est-ce que c'est les enjeux en réel? Soit il faut compenser avec d'autres actifs de valeur équivalente, mais à nouveau, qu'est-ce qu'une valeur équivalente? Est-ce que c'est la même valeur ou pas? Et au milieu de ça, il y a quand même des règles en civil. Je ne sais pas si vous les avez déjà abordées ou déjà vues, mais en France, on ne peut pas déshériter ses enfants. C'est pas possible. Ouais. Mais la loi a quand Ah même oui, prévu. putain, on a simplifié. J'ai pas Ouais. remis. On a laissé QD, Quotidien. mais ça fera l'occasion d'expliquer du coup. Donc, D'expliquer les règles. c'est quoi la QD? C'est la quotité disponible. En France, on ne peut pas déshériter ses enfants. Mais l'État prévoit quand même, juste à chaque fois, j'aime bien raconter cette anecdote, le Code civil, c'est Napoléon, hein, donc ça date pas d'hier, et il a quasiment pas été modifié. Donc, il y a des règles qu'on comprend, il y a des règles qu'on comprend moins, mais c'est comme ça, il faut faire avec. On ne peut pas déshériter ses enfants, mais l'État a prévu qu'il y a une part qu'on peut donner quand même à qui on veut, qui s'appelle la quotité disponible. Et ça dépend du nombre d'enfants qu'on a, ça peut être la moitié, un tiers, ou au minimum un quart de son patrimoine qu'on a le droit de donner à qui on veut étant avantager un des enfants ou vraiment qui on veut un tiers. Donc, si on part sur donner, il faut absolument s'assurer que les autres enfants auront à minima leur réserve héréditaire. On le verra dans les cas, mais ça peut parfois poser problème quand l'entreprise, c'est le plus gros actif qui représente la plus grosse valeur. Comment on fait pour pas que les autres enfants aient des recours, ou que s'ils ont des recours, on les anticipe. Donc, si on a, le mieux c'est de donner des valeurs équivalentes, et dans tous les cas, on ne pourra pas attribuer plus à l'enfant qui reprend que sa part à lui, plus la quotité disponible. Sinon, les autres ont le droit de dire, ils sont pas obligés, mais ils ont le droit de dire, t'as eu trop, moi j'ai pas eu assez, tu me donnes l'argent. Je sais plus, c'est un nom, ça, c'est un. C'est la réduction. L'action en réduction. L'action en réduction, voilà. J'étais pas prêt de le retrouver. Mais ça, c'est une notion hyper importante, par contre, du coup, parce qu'il y a des actions en réduction qui sont menées au quotidien. Et ça, c'est au décès, en plus. Ouais. Donc, c'est-à-dire que tu peux te rendre compte, typiquement, en général, la transmission, donc elle intervient du vivant. Et j'ai eu le cas dans ma famille, moi. Ok. Au décès, sont rendu compte. Plusieurs Alors, années ça devait après. être erreur du notaire à l'époque, qui a laissé passer un truc qui aurait pas dû être légalement faisable pour non-respect de la quotité disponible, et de la réserve héréditaire. Et du coup, il y a eu action en réduction. Il y en a un qui a dû donner de l'argent à l'autre. Ouais. Et en plus, souvent, donc, ça se fait parce que dans la majorité des cas, si t'as pas de problème, le décès, il intervient quand même plusieurs années après la retraite. Et donc, toi, tu l'as un peu oublié. Et en fait, voilà, l'autre... Je dis que c'est quand même pas obligatoire, c'est-à-dire que si tout le monde s'entend bien et que personne ne demande rien... tu peux renoncer d'ailleurs. Même quand tu peux renoncer en anticipation, ouais. Ouais, c'est-à-dire tu dis t'abandonnes, tu dis... Si jamais de la vie je ferai un recours contre cette personne. C'est hyper lourd comme procédure, comme c'est quand même un abandon de la réserve héréditaire. Il faut passer devant 2 notaires suite à un entretien préalable pour signer ce papier-là. Voilà. Faut être motivé à renoncer, quoi. Faut être motivé. Mais sinon, en tout cas, tu n'es pas, même le jour du décès, tu n'es pas obligé de le faire valoir. Si tu l'apprends, mais que toi, tu es d'accord avec ça, ton frère a reçu plus, beaucoup plus. Et c'est ok, et c'est ok. Mais mais c'est ok. Mais c'est ok, tu dis rien, voilà. C'est pas obligatoire en fait. Okay. Il faut et d'ailleurs, c'est encadré, action en réduction, c'est encadré par la loi. Tu as un délai pour justement devoir l'argent, etc. J'ai pas la réponse. Oh là là, c'est t'as plus de tête. c'est oui, il y a un délai quand encadré. même. Tu peux pas 20 ans après te réveiller. Ouais, en j'imagine. Disant, au fait, j'avais oublié. Par contre, le délai, je l'ai plus en tête. Est-ce que c'est la prescription classique de 5 ans 5 ans à compter du moment où tu as connaissance de... Ok, peut-être à vérifier alors. Mais ça m'intéresse de savoir parce que je trouve que c'est important. Et du coup, après, je pense qu'on peut passer à... Ouais, parce que la perception, c'est ce qu'on a parlé. On a parlé au-dessus. En plus, on va y revenir juste après, mais voilà, avec un exemple plus précis. Et la notion de la soulte, ça, tu vois, on en a parlé pendant la préparation. Moi, je connaissais pas le principe de la soulte, et pourtant... De ce que j'ai compris, ça peut être super intéressant. Si tu peux expliquer un peu pourquoi. En fait, alors, la soulte, c'est pas un terme qu'on utilise dans la vie de tous les jours, mais vous pouvez le remplacer éventuellement par indemnité, qui parle plus. Donc, non, soulte, ça fait beaucoup plus avant. Mais en tout cas, pour savoir de quoi on parle, c'est une indemnité. Typiquement, l'entreprise représente la grande majorité du patrimoine, donc on sait de prime abord qu'on n'aura pas
de quoi dédommager les enfants. Celui qui reprend, il a quand même une petite capacité à payer une partie. Et ben pour transmettre aux deux enfants, en fait, on ne met quand même qu'un seul actif dans la donation. Si elle est partagée, il faudra au moins qu'il y ait une somme d'argent, enfin au moins 100 balles, parce qu'il faut absolument qu'il y ait deux actifs. Mais bon, bref, soit on met que l'entreprise. On dit qu'en valeur, on donne la moitié à chaque enfant. Je pars du principe qu'on a deux enfants. Euh, mais comme on n'a qu'un seul actif, il sera attribué à celui qui va reprendre. Et comme il a eu 100%, lui, en contrepartie, il a une dette envers son frère ou sa sœur de la valeur de la moitié. Et le deuxième, son attribution, c'est la dette, enfin la créance plutôt du coup, la créance sur son frère ou sa sœur. Donc, on a donné aux deux enfants la même valeur, mais ça n'a bien été attribué qu'à un seul. Et de ce que j'ai compris de l'avantage, deuxième avantage avec ça, c'est que l'enfant qui contracte une dette envers son frère ou sa sœur, donc le repreneur, peut rembourser du coup petit à petit avec les gains de la société. Donc je pense que c'est sous forme de dividende, du coup, j'imagine. Non, Reversion de c'est dividende. c'est pas du dividende, puisque l'enfant n'a jamais été actionnaire. Ah bah oui, il n'est pas actionnaire, ouais. Mais en tout Non, cas, c'est c'est vraiment avec du résultat que tu prends et que tu peux rembourser après. Ouais, je sais pas Oui, comment alors ça ça marche. c'est quand même si l'autre est d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle qui encadre le paiement. Mais par contre, Euh, c'est contractualisé, ça. Ah oui, c'est pour ça que c'est contractualisé. Ok. Mais en fait, dès la donation, il va falloir prévoir, en gros, 3 cas. Soit celui, il a vraiment le cash, il donne l'argent terminé. Soit il n'a pas le cash, mais il est prévu contractuellement qu'il paye tout de suite. Il fait comme tout le monde, il va à la banque, il fait un prêt. Mhm. Les banques savent faire ça. Enfin, savent faire ça. Ça peut être un peu complexe, mais les banques savent faire ça. Rachat de soult. Ok. Il va à J'avais la jamais banque, il entendu. demande un prêt. En gros, au lieu de demander un prêt pour acheter l'entreprise, il demande un prêt pour acheter la soult. Donc la moitié de l'entreprise. Ça les arrange quand même parce que ils financent que la moitié. Les banquiers vont financer que la moitié au lieu de financer 100% Mais s'ils du devaient coup, tout acheter. c'est au taux des banques ou c'est un taux contractualisé entre Troisième créanciers. solution, Ah, c'est désolé, le frère, j'anticipe. le frère ou la sœur est d'accord pour percevoir en plusieurs fois, enfin, en gros pour faire lui-même crédit, quelque part, c'est un crédit vendeur, et être remboursé au fur et à mesure. Et là, on détermine un taux contractuel, au taux du choix. Toujours pareil, peut-être que le seul risque, c'est que si on le met trop bas, est-ce que le fisc peut considérer, si par exemple les taux du moment, bon en ce moment on a quand même, même s'ils ont augmenté, on reste sur des taux assez bas quand Mhm, même, mais mhm. à l'époque où c'était 10%, si tu mettais 1%, est-ce que le fisc aurait pu considérer que c'était une donation? Je sais pas, à voir. Mais en tout cas, Manifestement exagéré ou enfin un truc un peu donation déguisée peut-être plutôt, déguisé, ouais. c'est-à-dire, voilà, il lui prête. Mais encore, je suis même pas sûre parce que c'est un prêt sous sein privé. Donc du moment que tu rembourses vraiment, tu mets le taux que tu veux. Il faut simplement qu'il ait une vraie existence. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, typiquement, le parent qui est sur son lit de mort, qui fait un crédit vendeur, que l'enfant rembourse jamais et le parent décède et ça se enfin, un miracle, ça tombe aux oubliettes, c'est une donation. Ouais, ça c'est non. Ok. Mais en général, ça n'arrive pas parce que le frère ou la sœur, à un moment donné, il a besoin de ça, il a besoin de son argent quand même. Il est bien sympa de, enfin, il travaille pas dans l'entreprise, il va vouloir le percevoir un jour Mhm. quand même. Donc voilà, 3 solutions. Soit il va faire un prêt à la banque, il paye son frère et sa sœur et il assume les conditions bancaires. Soit le frère ou la sœur paye tout de suite. Soit le frère ou la sœur est d'accord pour recevoir en plusieurs fois. Et contractuellement, on dit qu'il y aura un crédit vendeur qui sera réglé tous les temps, une fois par an, au bout de 3 ans. Enfin, on détermine ce qu'on veut. Ok. Nature de l'actif, pareil, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, tu vois, quand tu dis payer en une fois, si le frère il a déjà un gros terrain, tu vois, qu'il a hérité, je sais pas, de Ou quelqu'un qu'il a, d'autre ouais, ou qu'il à a. part, voilà, ou qu'il a, euh, est-ce qu'il peut le donner du coup directement à son frère ou sa sœur? Ouais, s'il accepte, si le frère ou la sœur accepte. Ok, pareil, c'est contractualisé, Ouais, etc. c'est On peut mettre un peu. contractualisé. Donc c'est assez souple en plus, en fait, du coup, le principe de la soult. Tu En peux gros, c'est t'organiser un une. peu comme tu veux pour arriver, tant que tu es dans les règles, pour arriver à contracter avec ton frère ou ta sœur, quoi. Ouais, c'est sous sein privé, enfin, ou même devant notaire. Donc, tant que c'est enregistré, tu peux à peu près faire ce que tu veux tant que tu tombes pas dans un truc qui est une donation déguisée. Donc, par exemple, tu n'as pas le droit. Admettons, le frère ou la sœur est d'accord pour dire non, mais en fait, moi, je veux rien. On fait comme si là, voilà, mais en fait, je veux rien. T'as pas le droit. Il faut que si jamais t'as un contrôle, il faut que tu prouves que le paiement il a été effectif, même si D'accord, c'est un t'as même paiement pas en le droit de nature. refuser. Ok, ok. Bah Très non, sinon intéressant. c'est une, Très intéressant. c'est une donation. Et on revient à la base, Ouais, ce qu'on avait évoqué tout à au l'heure, petit un peu tips. tôt.
Mais là, du coup, on va avoir l'occasion, tu vas avoir l'occasion de plus le développer. C'est le réel que j'ai fait. Pourquoi ça paraît être une bonne idée et finalement ça l'est pas tant. En tout cas, ça peut poser des problèmes. De se dire, bah, je transmets l'activité à celui qui reprend et les murs à celui qui reprend pas pour équilibrer. Si tu peux nous en dire un peu plus, moi je trouve ça hyper intéressant. Et alors Alors attends, si... on Oui, a une petite question. ok. Grosse question, Une pardon. grosse- Si deux parents donnent 30 000 euros à leurs enfants via le don manuel, par exemple, les deux enfants ont 20 ans, si un des deux crame tout au casino et l'autre investit, 3 4 ans après, l'autre enfant, qui a tout perdu, entame une procédure. Est-ce possible? J'avais lu un cas comme Mm. cela une fois. Oui, c'est vrai, très bonne remarque. Je crois que j'ai lu le cas aussi dont il parle. Je crois que ça avait fait un peu le buzz, si je me rappelle. C'est une très bonne. Alors, pour moi déjà. Alors, par contre, il aura un recours. Alors, c'est vrai. Pour le coup, c'est vrai. Mais il aura un recours au moment du décès. Hein, par contre, pas avant. Ça, c'est la différence entre donation simple et donation partage. Donc, avec le gel des valeurs, c'est que normalement, en droit français, on rapporte au jour de la succession, on rapporte les donations pour leur valeur au jour du décès, Mm. mais dans l'état, si on parle d'un bien immobilier, mais dans l'état au jour de la donation. Ce On en a qui... parlé en préparation de ce live la dernière fois quand on était là-bas. Ouais, c'est Très vrai. intéressant. Et donc, bah, le concept, c'est de dire que effectivement, théoriquement, ou si quelqu'un le demande, euh, s'il n'y a plus l'objet qui a été donné, du cash, tu es censé rapporter l'objet qui a été subrogé, donc ce à quoi ça t'a servi à acquérir, parce qu'on considère que bah, tu n'aurais jamais eu cette valeur, cette nouvelle valeur, si tu n'avais pas eu la valeur de départ. Alors par contre, ça peut jamais être moins que la valeur de donation. Hein. Celui qui est Ouais, cramé, mais ça, voilà. c'est assez logique, ouais. Oui, voilà, mais bon, quand même, sait-on jamais. Des fois, il y en a qui a l'idée de se dire je vais faire ça, je vais tout dépenser, comme ça, on considérera Ouais, que j'ai non, mais rien c'est toujours reçu. pareil. Là, c'est plus une question de bon sens que de. Enfin, tu vois, il n'y a même pas besoin d'être un grand savant pour se douter que c'est pas une très bonne idée. Que ça marche pas. Mais oui, ça c'est complètement vrai. Donc pareil, typiquement, on donne en donation simple et pas partage une entreprise à l'un et une maison à l'autre ou même une somme d'argent à l'autre. euh, il est possible que on ramène pas du tout la même valeur au moment de la succession. Deux bémols dans la vraie vie à ça. Point 1, comme je disais avec Arnaud tout à l'heure pour l'histoire de l'action en réduction, ça arrive principalement en cas de gros désaccords. C'est-à-dire que si tout le monde est d'accord pour mettre la même valeur qu'à l'époque, là-dessus, le fisc ne viendra pas embêter, puisque de toute façon, les droits ont déjà Mhm. été payés. Ça n'est qu'une histoire de civil de est-ce que je peux aller demander à mon frère ou ma sœur une soulte parce que je considère qu'il a plus reçu que moi. Donc déjà, si tout le monde est d'accord, c'est pas une... Même si théoriquement c'est une obligation dans la vraie vie et dans les faits, s'il y a pas de... si tout le monde s'entend, il n'y a pas de problème. Et deuxième bémol, c'est quand même dans l'état au jour de la donation. Donc bah là, ça serait peut-être intéressant d'avoir le point de vue d'Alexandra, même si elle est plutôt Ouais, fiscaliste. on a fait un live, tu fais Euh, référence à Alexandra, on Oui, a bien fait un sûr, live ouais, avec ouais. Alexandra, qui est avocate fiscaliste et qui traite du contentieux fiscal essentiellement. On a fait un live d'ailleurs sur le contentieux fiscal. Donc, c'est des sujets qui vous intéressent, vous pouvez aller voir. C'est en rediff sur ma chaîne YouTube perso. Et pour reprendre le sujet, donc, ce serait intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui traite du contentieux, parce que personnellement, je n'en ai pas vu. Mais comme c'est l'état au jour de la donation, typiquement, si l'entreprise à l'époque, c'était une petite entreprise avec 3 personnes, et Et que que c'est grâce à énormément. l'œuvre du nouveau repreneur, c'est devenu une grosse entreprise avec 100 salariés, euh, je pense qu'on pourra les défendre que la Après valeur, c'est ça, pas la nouvelle valeur, puisque c'est dans l'état au jour de la donation, et que la valeur d'aujourd'hui, elle est liée pas à l'actif, mais à celui qui l'a repris. à la valorisation qu'en a fait celui Mm. qui l'a repris. Après ça, je pense que c'est assez Voilà. facilement prouvable avec toutes les liasses qu'on peut avoir, qu'on peut retrouver. Tu peux suivre l'évolution de la Ouais. société à partir du moment où celui qui l'a repris Quelle décision l'a a permis repris, de... a pris une Voilà. fonction de direction. Je pense que ça doit être envisageable quand même. Après, il faudrait demander, ouais, ce serait intéressant de demander à Alexandra Et ça. ça, bah, pour moi, malheureusement, là, je vous parle de théorie, mais en fait, enfin, là, ça sera au cas, si vraiment on se retrouve dans ce cas-là, ça sera au cas par cas, au contentieux,
qu'est-ce qu'ils ont pu mettre en avant, mais c'est une très bonne remarque parce que effectivement, ça peut en soi poser des problèmes si on fait pas une donation-partage et qu'on donne deux actifs différents. Ça rejoint un peu ce qu'on disait sur également l'esprit d'équité. C'est pour ça que notre but et le tips que je donnais au départ, c'est de faire en sorte que, alors même si ce qui est vrai à un instant T ne peut ne plus l'être 10 ans après, de faire en sorte qu'à la fin tout le monde soit sincèrement content pour se prémunir au maximum des risques de contentieux a posteriori. Puisque, comme disait un des profs de droit, le droit est fait pour les gens qui ne s'entendent pas. Ah, t'as un prof de droit qui dit ça? Ouais, Ah ouais? et c'est totalement vrai parce que grosso modo, à nouveau, je mets toujours de côté le fisc qui lui a ses propres règles. Personne ne viendra jamais vous dire quelque chose. Si vous respectez pas les règles, mais que les parties concernées sont toutes en accord, le droit, personne au civil, c'est pas des tiers qui vont venir faire des réclamations. C'est les parties concernées. Ouais. Donc voilà, si on respecte pas, mais que tout le monde est d'accord, c'est moins grave. Mais donc c'est totalement vrai, voilà. On rapporte au jour du décès, dans l'état au jour de la donation. Très important à savoir, ça. Tu vois, c'est un truc qu'on aborde typiquement pas en M1 et qui Vous pourtant l'aborderez est en M2. Enfin, essentiel. alors, je En parle M2, je j'imagine parle bien. pour l'IAE de Lyon, vous l'aborderez bien sûr en M2 et dont je pense la plupart des bonnes formations, même peut-être moins Important de bonnes d'ailleurs. préciser. Moi, non, je suis pas sûr. Mais en tout cas, super question. Si t'en as d'autres, n'hésite pas. J'espère que ça a répondu d'ailleurs et que c'était clair. Si tu peux dire si ça a répondu à ta question. Et si t'en as d'autres, faut pas hésiter. Voilà, j'ai pas assez dit, mais Faustine, elle maîtrise son sujet par cœur. Donc, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Et deuxième approche, je pense, on peut passer. Ah bah non, faut qu'on revienne Et sur oui, on était là-dessus, c'est vrai. Pourquoi c'est pas une bonne idée? Bah, zéro concentration. je t'ai pas beaucoup aidé là-dessus en plus. Top, merci. Bah trop Euh, cool, merci à toi pour la question. Alors, peut-être qu'il y en a qui sont entrepreneurs et qui, du coup, eux-mêmes entrepreneurs et qui vont peut-être tout de suite penser à pourquoi c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée du point de vue des enfants. Parce qu'en fait, à nouveau, déjà, il y a un problème de nature. Il y en a un qui reçoit de l'immobilier et l'autre qui reçoit une entreprise, certes. Mais là, c'est amplifié fois 1000 parce que celui qui a repris va enrichir son frère ou sa sœur par des loyers qu'il va lui verser. Donc, non seulement il y en a un qui, entre guillemets, ne fait rien dans l'entreprise, ça ne veut pas dire qu'il est déméritant, mais en tout cas, il ne fait rien pour la valeur de cette entreprise. Il n'a pas de risque sur son actif ou un risque limité, parce qu'effectivement, l'entreprise peut faire faillite, mais il pourra relouer par ailleurs. Donc, non seulement il reçoit un actif sans risque, quand l'autre reçoit un actif risqué, puisque dépendant directement de son implication personnelle et même d'un contexte économique, mais en plus de ça, c'est le frère ou la sœur qui, par son activité, va lui payer des loyers régulièrement. Et en plus de ça, encore, le repreneur n'est pas propriétaire de ses locaux professionnels et donc peut-être a des limitations à un moment donné, des limitations d'un Ouais, puis même, locataire, c'est quoi. pas agréable de pas être. Quand à la base les deux étaient liés, c'est pas agréable de pas être De pas l'être. propriétaire de tes Et murs, quand quoi. tu as les moyens en plus, Ouais, parce que c'est toujours pareil, à la limite, si tu l'as pas, peut-être que tu fais des c'est pas concessions, agréable. mais quand tu aurais les moyens, c'est pas agréable. Et en plus, ça veut dire quoi? Que si tu veux être propriétaire, tu es obligé de déménager, alors que peut-être que ces locaux-là, ils te convenaient Très bien, ouais. parfaitement. Ouais. Donc au final, il me semble que c'est plutôt une mauvaise idée parce que à terme, si jamais ça ne pose pas de problème tout de suite, pour moi, ça finira par en poser à un moment donné ou à un autre. Le repreneur va être agacé, je pense. Soit ça marche et il est agacé de filer des loyers alors qu'il pourrait être propriétaire du bâtiment s'il l'avait financé, soit ça ne marche pas et il est aussi agacé parce qu'il faut payer le loyer qui va à son frère ou sa sœur. Non seulement il est en difficulté, et en plus il faut quand même assurer le train de vie Enfin le train de vie, ou c'est peut-être pas le train de vie, mais en tout cas il faut il faut payer un loyer parce que c'est pas lui qui en est propriétaire. Ouais. Et Donc, moi, j'avais pris une petite liberté dans mon réel. J'ai rajouté quelque chose. Tu me diras, j'ai envie d'avoir ton avis. Tu me diras si t'es d'accord ou pas. J'avais rajouté une limite. C'était que tu reçois un actif. Du coup, celui qui devient entrepreneur, qui redevient repreneur en tout cas, peut faire évoluer la boîte, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et la boîte, quelques années plus tard, peut valoir beaucoup plus. Alors que des locaux pro, à moins que le marché s'envole, etc. Mais normalement, c'est quand même beaucoup plus stable dans le temps. Et du coup, je trouvais que c'était hyper difficile pour le non-repreneur, qui n'est pas forcément entrepreneur, tu vois, dans sa vie, de se rendre compte de la valeur ajoutée qu'a produit son frère ou sa sœur, et du coup qui se disent bah en fait non, l'actif était sous-valorisé au départ, ça valait beaucoup plus, c'est pour ça qu'aujourd'hui ça vaut beaucoup plus et tout. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a une distinction aussi là-dessus. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou Ouais, carrément. Bah, ça bah, rejoint aussi tant mieux. ce qu'on disait avant, c'est que en plus de ça, c'est des actifs de nature différente.
Donc on retombe de toute façon sur des problématiques de Ouais, mais en les plus, moi, uns. c'était vraiment le cas entrepreneur, pas entrepreneur, et la difficulté que tu avais à comprendre la valeur ajoutée que pouvait produire un entrepreneur quand t'es pas dans ce milieu-là. Je pense que c'est Ouais. dur. Alors après, il peut aussi y avoir le cas où l'autre enfant est entrepreneur aussi dans autre chose. Et il sait, bon, dans ce cas, il aura peut-être pas eu Et de voilà, locopro t'as pas les d'ailleurs, mêmes mais notions, mais oui. mais oui, oui, carrément, dans tous les cas, c'est le sujet. Et Euh, de donner. En fait, parce que finalement, le fond de nos différentes remarques, il me semble, c'est que pour moi, en tout cas, les locaux professionnels font partie intégrante de l'outil professionnel. Et il faut les considérer, à mon sens, comme, pour un. le coup, voilà, comme un. Ça peut être deux parce qu'ils ils sont pas détenus par l'activité, mais il faut les considérer comme un ensemble et pas comme un actif immobilier et un actif professionnel. Et pourtant, tu vois, on citait un cas où justement ça avait été fait de génération en génération. Ils avaient d'ailleurs séparé, etc. Et c'est souvent fait. Et si je me trompe Ouais, pas, c'est souvent fait d'ailleurs par ouais, les métiers moins en lien avec une, l'exploitation. une sphère patrimoniale, j'allais dire plus les notaires ou des Oui, choses comme ça qui veulent signer là, qui veulent parfois, bah, tu vois, ils ont plein de trucs à faire, etc. Et ils ont peut-être pas cette vision-là de comprendre la psychologie de chacun et les enjeux que ça peut créer derrière. Et j'avais l'impression, je sais pas si ça se fait encore beaucoup aujourd'hui ou si c'était plus un truc qui se faisait à l'époque, bah, je peux pas mais te parler pour tout le monde parce qu'on n'a que notre point de vue ouais, bien à sûr, nous, tu mais vois. Donc je sais pas si c'est d'ailleurs s'il y en a qui bossent dans des cabinets de GP, experts comptables, notaires ou quoi, et qui ont vu des éventuellement, cas comme ça, ouais. ouais, éventuellement, dites-nous si récemment vous l'avez vu. Euh, Après, pour les notaires, en fait, ça paraît assez logique parce que eux, c'est des personnes du droit du patrimoine et du coup, dans leur tête, c'est hyper donation, c'est hyper immobilier. Enfin, mais ce qu'ils Ouais, ont c'est peut-être pas carré quoi, effectivement, faut équilibrer, bam c'est bam. que, voilà, déjà, voilà, sur la valeur. Et ce qu'ils ont peut-être pas non plus, même si au final, eux, théoriquement, en sont aussi des entrepreneurs, mais ils n'ont pas forcément ce point de vue purement entrepreneur et professionnel de justement ce que tu disais, ce que c'est vraiment de monter une. Enfin, ce que ça implique autre que le chiffre vaut la boîte, de monter une boîte, de faire tourner une boîte. Ouais, carrément. euh, Bah, en plus, notaire, c'est à voilà. part. Enfin, c'est entrepreneur, mais c'est à part, quoi. Oui, oui, C'est oui. vraiment un statut différent. Il y a pas le même. Voilà, c'est pas, ça ne fonctionne pas comme n'importe quelle entreprise, tout à fait. Mais ouais, voilà. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils le font. Je sais pas si ça se fait encore beaucoup, mais voilà, il me semble juste que dans tous les cas, il faut considérer comme un ensemble, en fait. Locopro et exploitation, société d'exploitation. Et des fois, ça demande de faire de la gymnastique, du coup, j'imagine, pour que ça puisse rentrer et pas déséquilibrer Ouais, le patrimoine dans de chacun. ouais, carrément. Bah, Euh, d'ailleurs, on en parlera dans les cas qu'on a eu. Enfin, quand on parlera des parties ouais, cas, on aura l'occasion d'en parler. ouais, restez bien jusqu'à la fin. D'ailleurs, je pense que c'est le plus intéressant à la fin, du coup, les cas qu'on va évoquer, parce que c'est le concret et ça reprend tout ce qu'on a dit avant, mais avec des situations réelles, quoi. Euh, je pense qu'on peut passer sur le fiscal. Allez, ben voilà, si vous n'avez pas d'autres questions sur le civil, le fiscal, alors là en fait j'ai principalement une chose, enfin ouais, deux choses à vous dire. Mais puisqu'on est sur la partie à titre gratuit, j'en ai principalement une quand même. Si on reprend de la base qui est notée du coup, je sais pas si ça Tu s'affiche. veux. Ouais, pour qu'on, ouais, si, voilà, il voit quand on fait. Non, non, c'est juste Hop, il voit si on zoome là-dessus. Les, ouais, je peux même le. les 100 000 euros d'abattement, en fait, voilà. Je sais pas si tout le monde avait déjà un peu fait de civil ou pas du tout, mais le point de Je base, pense. voilà, le point de base de départ, c'est qu'en France, on a un abattement de 100 000 euros par parent et par enfant tous les 15 ans. Quand on parle de valeur de boîte, vous pouvez imaginer que ça peut être très très vite insuffisant. C'est aussi souvent suffisant, mais voilà, des valeurs de boîte, ça peut monter. Même pour des TPE. Même pour des TPE, hein, 6 chiffres, c'est quand même enfin, c'est pas rare. Oui, 6 chiffres plus que 100 000, c'est pas rare. 7, c'est pas rare non plus. 8, nous, c'est un peu plus rare, mais voilà, ça arrive quand même. Bref, quand on parle de 100 000 euros, c'est 3 fois rien. Donc, il faut trouver des solutions. Donc, il y a ce terme, dont je pense aussi vous avez forcément déjà entendu parler, parce que c'est quand même des termes qu'on utilise, c'est le pacte du trail. Le pacte du trail, franchement, son esprit, il est trop cool. Parce que Remis en cause beaucoup. Ça fait Ouais, l'actualité, donc je pense que tout le monde a entendu en parler, plus, au moins en en ce plus. moment. Et je pense que tout le monde a vu le reportage Cache Investigation qui désigne un peu le pacte du trail. Nous, on le défend plutôt ici, quand même. Ouais, parce que pour moi, bon, enfin après, conviction perso de chacun, mais pour le coup, je trouve Ah, pas non, que ce soit intéressant. le plus. Celui qui soit dans le. En fait, l'esprit pour moi du pacte du trail, c'est de dire d'éviter que des sociétés soient revendues à des tiers, tout simplement parce que les gens n'ont pas les moyens de payer les droits.
Quand ils ont envie de reprendre, en tout cas. Alors oui, mais d'ailleurs, on est tout le temps dans notre cas où c'est avéré, il y a un enfant qui est repreneur, c'est sûr. Ouais, mais comme on n'a Mais pas encore expliqué le pacte du trade, pour ça. oui, bien sûr. Donc il faut vraiment que ce soit, s'il y a un des enfants qui est... Après, si c'est mettre en place des pactes du trade vraiment juste pour la partie transmission et s'arranger, etc. Enfin, vous verrez plus tard, mais alors qu'il n'y a pas vraiment d'enfant repreneur, mais faire en sorte de s'y prendre très à l'avance pour l'avoir, etc. Effectivement, l'esprit est un peu détourné. Et pour une certaine partie des politiques, je comprends que, en tout cas, ça respecte pas l'esprit et donc ça paraît favoriser ceux qui ont déjà le plus d'argent. Mais pour l'esprit pur qui est de dire que s'il y a une génération suivante qui est repreneur, et que, parce que quand même, je rappelle notre point de vue de départ, quand on donne, ça veut dire qu'on se prive de la ressource quand même. Ouais, carrément. Pour le coup, on a créé de la richesse et on n'y capitalise pas dessus. Mais c'est ce qu'on disait au tout départ, qu'à de base, quand tu donnes, transmission à titre gratuit, bah, t'avantages tes enfants en premier lieu. Clairement, t'avantages tes enfants en premier lieu. Donc déjà, tu t'es quand même privé d'une capitalisation. Donc certes, t'as pris pendant les années, peut-être beaucoup, peut-être pas beaucoup, peu importe, mais en tout cas, tu te prives à ce jour-là d'une capitalisation. Et c'est de dire que, dans ce cas-là, d'éviter que les enfants soient obligés de vendre parce qu'ils n'auraient pas les moyens de payer les droits. Ou alors qu'ils ne puissent pas racheter non plus parce qu'ils n'ont pas non plus les moyens de faire un prêt à la banque parce que la situation de la société fait qu'on ne leur accorderait pas de financement bancaire et qu'ils connaissent personne pour les financer. Donc pour moi, dans l'esprit, c'est quand même assez sympa. C'est juste la pérennité d'entreprise familiale. Surtout que dans nos cas, nous, on parle vraiment... Enfin, c'est pas Bernard... ouais, c'est petite boîte. C'est ce que j'allais dire dans les reportages aujourd'hui. On a l'impression, en tout cas dans la sphère publique et dans ce qui se dit aujourd'hui, on a l'impression que c'est un truc qui est super mis en avant pour les riches, que ça leur permet de faire de l'exonération ou de l'optimisation abusive, etc. Bon, en vrai, dans la plupart des cas, en tout cas nous au cabinet, ça permet surtout à des gens qui ont envie de reprendre une boîte que leurs parents ont fondée, vraiment familial, les ancêtres, de la reprendre. Et sinon, parfois, ils pourraient même pas la reprendre en fait. Enfin, ou en tout cas pas dans des conditions aussi bonnes, quoi. Par exemple, je pense en tête, ce qu'on va peut-être traiter, je peux donner le secteur parce que c'est suffisamment vaste, c'est juste des plombiers. Mais quand même, du coup, pas un mec qui est tout seul, mais une petite boîte de plomberie, mais qui fonctionne bien aujourd'hui. Les parents veulent bien la donner parce qu'ils en attendent rien. Alors, je sais pas encore si on va utiliser le Dutreil ou pas le Dutreil. Ouais, d'ailleurs, c'est beaucoup moins utilisé que ce qu'on pense. Mais nous, en tout cas, on l'utilise pas souvent. Bah, déjà, en fait, qu'à le départ. Honnêtement, on en parle juste après, mais en fait, on vend souvent parce qu'il n'y a pas beaucoup de parents aujourd'hui. Quand ils partent à la retraite, on va dire entre 58 et 65 ans. J'aime bien, c'est très précis. Non, mais parce que c'est à peu près l'âge moyen, parce qu'en fait, on parle de boîtes où les gens attendent pas forcément la retraite au sens déposer la liquidation de leur retraite et percevoir leur retraite de l'État. C'est quand ils ont envie d'arrêter, la réalité. Il y a une question ? Ouais, non, c'est une remarque. Le pacte permet de garder les boîtes en France. C'est contradictoire de vouloir y toucher, en effet, rien qu'au niveau de la souveraineté pour l'État. Bon, nous, on est complètement d'accord avec toi, je pense. C'est que pour moi, c'est pas forcément pour eux. Alors, à nouveau, ça, c'est un autre débat. Les milliardaires de France, à quel point ils doivent contribuer, pas contribuer. Est-ce qu'ils ont trop d'avantages, pas trop d'avantages ? C'est un autre débat, mais là, on n'est pas du tout sur ce sujet-là. On parle de, comme je vous disais, des boîtes locales qui œuvrent en local, qui sont des boîtes, la plupart du temps, artisanales. Parfois même avec des savoir-faire. La famille veut continuer. Ça serait dommage que la seule raison qu'ils ne puissent pas continuer, c'est parce qu'il y a trop de droits. Comme vous dites, c'est complètement pas logique et même pas satisfaisant pour la France que ces boîtes ne soient pas transmises. Je crois que c'était attaqué surtout sur les chiffres où ça coûterait beaucoup plus que ce qui est dit, etc. C'est toujours pareil, bien sûr que pour LVMH. Après, dans tous les cas, on va détailler détailler le cas, c'est ça, mais c'est un pourcentage. Du coup, même s'il y a des chiffres qui sont beaucoup plus importants, la base taxable soumise au droit, elle est évolutive en fonction du montant. Donc, oui, mais c'est pour ça, s'ils raisonnent sur des très très grosses boîtes, oui, si on fait ça. Parce que donc, le principe de base du Dutreil, c'est d'offrir un abattement de 75% sur la base taxable au droit, en cas de donation. Donc, avec, vous allez le voir, tout un tas de critères. On y revient du coup dans le cas numéro 1, donc ça sera à la fin du live sur le cas numéro 1. Mais en gros, c'est ça le principe de base.
Donc, toujours pareil, hein, si on parle d'énormes groupes qui valent plusieurs milliards, on peut voir le point de vue que ça fait plusieurs milliards de droits qui ne rentrent pas dans, le, dans les caisses de l'État. Là, pour moi, c'est pas mon sujet d'en parler plus ce soir, mais pour les cas dont on parle, qui sont la reprise d'entreprises familiales assez classiques en France, ça permet vraiment de faciliter cette transmission d'entreprise. Parce que ça peut vraiment coûter moins cher, voire rien du tout. Le barème, je ne sais pas si vous l'aviez en tête également, mais le barème en France des droits de donation, c'est en gros de 0 à 45%, avec quand même... 60 même. Oui, alors pardon, je parlais entre Ouais, parents. Enfants. ok. Avec quand même une grosse tranche entre 20 et 30%, puisque jusqu'à 550, on est à 20%, et après jusqu'à, je ne sais pas tous de tête, mais ça doit être 800-900. Tu les as pas tous de tête? C'est comme quoi, hein. Jusqu'à 800-900 000 euros par enfant, on est à 30. Donc quand on cumule, quand on va jusqu'à ces montants-là, on a déjà une grosse partie de l'impôt que ça va représenter. Donc en gros, on est sur un taux moyen de 25%, quoi, à peu près. La poire en deux. En coupant la poire en deux. Donc au final, ça peut quand même vite représenter des gros montants, parce qu'on est tous d'accord, je pense, dans ce live pour dire qu'un entrepreneur qui a une boîte qui vaut 1 million, 5 millions, il n'a pas forcément 1 million, 5 millions en cash de dispo. Aïe aïe aïe, mais t'es forte. C'est un extrait d'un épisode du Café Finance avec, on parlait de la taxe Duckman avec Gaspard de Monclin. Ok. Et il disait exactement la même phrase. Il disait Bernard Arnault a pas 100 milliards en cash, c'est beaucoup de sa boîte et tout, ce qui est vrai, hein. Même s'ils ont, à ces montants-là, ils ont largement de quoi vivre. Sur mais ces personnalités-là, sur des TPE, effectivement, ils ont sur quand des même de quoi TPE, faire. c'est vachement différent. Mais nous, on parle même de gens, pour donner des exemples, nous, on a des clients qui peuvent avoir des boîtes, donc sur, on va dire, plus ou moins ces niveaux, en gros, entre 500 000 et 2 millions de valo, et qui ont, je sais pas, peut-être même pas 100 000 euros de cash, en vrai. Mais ce qui est assez logique, en fait, Oui. parce qu'ils comptent sur leur boîte Parce que pour la leur valeur permettre de d'une vivre boîte, justement à la retraite, par contre. la valeur d'une boîte, s'ils sortent des salaires assez classiques, alors je me lancerai pas à faire une Bayrou sur quel est le salaire. Moi non plus. Sur quel est le salaire. Mais voilà, on parle... Des salaires raisonnables. Des salaires raisonnables, on va dire. Alors évidemment, ils sont pas au SMIC, c'est un fait. Ils gagnent pas 1 million d'euros par an non plus. Ils ont eu en gros de quoi se faire plaisir, mais pas forcément de quoi d'épargner. En gros, d'être à l'abri, il n'y a aucun doute là-dessus, mais pas à l'abri sur 50 générations. Oui. Voilà. Donc voilà, l'objectif c'est ça. Le point de base, c'est que c'est 75% d'abattement, donc favoriser la transmission d'entreprise. Et pour moi, il faut absolument pas... C'est un débat de dire est-ce qu'on le limite à des valeurs d'entreprise. Pour les entreprises qui valent plus de 20 millions, on met plus que 50% d'abattement, j'en sais rien. C'est ce qui fait débat en ce moment pour essayer d'économiser un petit peu. Je peux entendre le débat. Par contre, sur les TPE, franchement, ça serait une grosse bêtise, à mon sens, de ne pas le faire, parce que on peut perdre des capitaux bêtement. On peut faire couler des boîtes. C'est quand même dommage pour aller récupérer 20 ou 25% de droits en plus une année, de faire couler une boîte qui peut-être aurait pu prospérer et rapporter plus sur la durée. C'est vrai, complètement vrai. Mais je pense qu'on partage un avis assez similaire et qui doit être proche de celui des gens qui sont connectés sur live. Voilà. En tout cas, 3 objectifs avec le pack du trail. En tout cas, 2 principaux et 3 types de pack du trail. Alors, on en parlera surtout de 1. Mais si tu peux. Mais peut-être tu peux juste les expliquer vite fait, au moins qu'on l'ait en tête. Je pense que ça parce on va pas y revenir sur le détail dans le cas numéro 1. On va traiter surtout d'un cas de pack du trade, du tout dans le cas qu'on va traiter en bas. Quand ils l'ont assez bien fait. Ils ont quand même anticipé plusieurs cas, en fait. Vous allez voir, le pack du trade, c'est l'esprit de conserver la société sur une certaine durée avec des critères différents à plusieurs moments. Donc ça, c'est le pacte classique, on va dire. Et ils ont fait 2 variantes. Ils ont pensé à ceux pour qui il y avait un décès prématuré. Par exemple, les 2 générations travaillent dans la société. Et malheureusement, avant même de vouloir arrêter, il arrive un accident à la génération précédente. Et là, on se dit, dommage, mais super dommage, on n'avait pas fait de pacte du trail, c'est qu'on respecte l'esprit. Donc, ils ont créé un pacte, ce qu'ils appellent post-mortem, pour dire, OK, comme je respectais les conditions avant, je vais le faire à partir de maintenant du décès, je vais bénéficier des 75% à la succession, et je m'engage à le respecter à partir de maintenant sur la suite, en gros. Et par contre, la durée d'engagement dans ce cas-là, c'est la même que la durée... C'est 6 d'un coup. Ouais. D'un coup, 6 d'un coup. Ouais, vous verrez, il faut retenir 4 et 2 ans pour un pacte classique, et donc le post-mortem, c'est 6 d'un coup. Ok. Et l'autre, c'est ce qui s'appelle le réputé acquis.
Donc là, à nouveau, c'est plutôt de dire, en fait, ça fait des années qu'on le respecte, le pacte, mais qu'on n'avait pas pensé à le mettre en place. On va le raccourcir un peu et on va le faire débuter directement, en gros, à l'engagement Ah, individuel. d'accord. Mais il Intéressant. faut à chaque fois, alors on n'aura pas le temps, vous allez voir, franchement, le pacte du trait, si un jour vous vous y intéressez vraiment ou que vous en avez besoin, c'est une usine à gaz, franchement. C'est une usine à Bah gaz. oui, Là, j'ai je vous bien donne les compris, grands ouais. principes, mais prenez pas pour, prenez pas pour, j'imagine que c'est pas votre cas si Bah vous là, êtes c'est sur la ce live, base, donc... mais prenez pas voilà, pour seule information ce qu'on vous dit ce soir, parce que c'est vraiment une usine à gaz. Parce que vous imaginez bien que pour le coup, ils accordent pas 75% d'abattement sans blinder un peu leur truc. Logique. Ok. Et oui, petite subtilité. Donc on a parlé d'abattement des 100K. Et bien sûr, oui, ça, je pense que vous avez à peu près tous en tête. On peut avoir des réductions sur le montant des droits en fonction de l'âge du donateur. Bah, ça, Ouais, c'est moins de 70 ans, on a encore l'échelle une réduction. classique. Ouais. Bah, la 70 ans, c'est souvent pris en compte, ouais, parce que je pense que c'est celle qui est la plus utilisée. Euh, on peut passer du coup sur la transmission à titre onéreux, je pense. La session. Souvent, du coup, il y a un peu un mix des deux, même. On va l'évoquer. C'est vrai. Donc, dans quel cas on fait une transmission à titre onéreuse? Ouais, ça va être beaucoup plus court parce que là, le but, c'est surtout de vous parler des cas Ouais, dans lesquels on les utilise. Parce qu'après, les enjeux, je pense que Arnaud voudra enfin, en tout cas, il pourra les aborder dans un live spécifique sur la session d'entreprise, why not? éventuellement. Donc là, le but, c'est plutôt, une fois qu'on s'est mis d'accord sur une valeur, c'est plutôt de dire dans quel cas on cède. On a commencé un peu à en parler, mais soit on n'a pas d'autres actifs pour équilibrer, donc on vend. Donc là, on retombe dans le cas classique où la valo, c'est plus celle où on veut quand même avantager les repreneurs. C'est une Oui, valo on peut où quand même le avantager par vendeur, là. il veut avoir le max et le repreneur, pareil, il veut avoir le max quand c'est une vente classique, quoi. On Ouais. retombe dans une session classique à un Une tiers, session etc. classique, à nouveau, la seule chose qui va différer, c'est la valorisation. Parce que peut-être qu'on va s'accorder sur une valeur, même si c'est une Ah bah quand vente. c'est pour notre enfant, enfin Voilà. pour notre enfant bien sûr, Ouais. mais Ah, mais si c'est une session classique, si c'est bah une oui. session à un tiers, Tout... c'est pas les mêmes L'acquéreur enjeux du cherche à tout. payer le moins possible Voilà, et le vendeur cherche à retirer le plus c'est une possible. négo classique, quoi. C'est la Enfin, grosse avec différence dans la valo d'ailleurs, je pense, entre quand on donne enfin quand on transmet à un enfant et quand on vend un tiers, quoi. Parce qu'il n'y a pas cet euh, aspect-là de pérennité de l'entreprise, quoi. Tu t'en fous que la boîte, elle... Oui, si elle coule dans 3 ans, bon, on en parlera après, mais si t'as pas, bien sûr, si t'as pas de, par exemple, si tu loues pas les locaux pro ou des choses comme ça, Oui, bien sûr. parce que voilà. Euh, Parce que je connais un cas, par exemple, dans la région, alors qu'on n'a pas traité nous en tant que professionnels, mais qui est un cas que je connais, où la boîte a fait faillite plutôt rapidement. Enfin, les repreneurs n'avaient pas les moyens d'acheter les locaux pro. Ah, Donc, les vendeurs ont gardé les locaux pro et les loués. Donc, c'est des personnes qui n'ont rien à voir, hein, acquéreurs et vendeurs. La boîte a malheureusement fait faillite finalement pas très longtemps après qu'ils l'aient reprise. Et ben aujourd'hui, les repreneurs, alors ok, ils ont eu le cash de la vente parce que c'est la banque qui a financé, mais ils louaient les locaux pro aïe, et ils ont un locataire qui paye plus aïe, et qui peuvent pas mettre dehors tout de suite puisque, enfin voilà, en France, les locataires sont protégés, aïe. Ah faut ouais, bah là passer on par la tombe dans liquidation, plein, etc. dans plein de problèmes, Donc plein voilà, d'autres enjeux. je dirais un peu, mais effectivement, en général, si c'est une session classique, tu t'en fiches Mais de la super pénalité. intéressant par contre, ouais. Bah, dites-nous si ça vous intéresse, un live session, ça peut être intéressant. Je sais pas s'il y en a un qui peut écrire un truc, si c'est intéressant, parce que là on parle de la transmission, peut-être que ça peut être bien aussi de faire la session. D'ailleurs, si vous avez d'autres sujets qui n'ont rien à voir, forcément, ça peut être intéressant. Au niveau de la valorisation, comme en IMO, comment ça se passe pour pas que le fisc dise que la valo a été sous-évaluée exprès? Il y a des procédures types à respecter, sachant qu'on valorise pas pareil la transmission qu'une boulangerie ou d'une plomberie, etc. Bah, tu l'as dit déjà, je peux me lancer Vas-y, dans vas-y, une petite vas-y, impro. vas-y. Bah, déjà, ça dépend des secteurs, donc on va pas regarder. Mais là, je te renvoie vers le live qu'on a fait déjà du coup sur l'analyse financière. Euh, mais en gros, ça va dépendre des secteurs parce que les chiffres qu'on attend sont pas les mêmes selon les secteurs. Ça n'a rien à voir. Les marges vont être plus ou moins élevées typiquement selon plein de secteurs. Selon si tu fabriques toi-même ton produit ou si tu fais du négoce, typiquement les marges vont être impactées pas de la même façon. Et plus globalement, bah là c'est un peu ce qu'on disait avec Alexandra dans le live du contentieux. C'est une question de bon sens aussi quoi. À un moment, bah tu croises, tu n'utilises pas une seule méthode de valo, tu en utilises plusieurs, tu les croises, t'essayes de prendre celle qui est la plus adaptée à ton secteur. Tu regardes des cas qui ont déjà été faits. Alors sur les TPE compliqués, mais si c'est une plus grosse boîte, bah, il y a forcément des cas Des où tu comparables, peux ouais, des appliquer comparables des pour le coup. comparables. Ouais. Tu croises les méthodes de valo.
Puis normalement, en vrai, si tu fais pas n'importe quoi, et les gens qui estiment aussi l'entreprise, parce qu'en soi, une boîte, elle peut, si t'écoutes l'entrepreneur, elle peut valoir n'importe quoi, tu vois. L'entrepreneur, il peut en demander ce qu'il veut. Ce qui va faire le bon prix, c'est le prix auquel ça se vend, quoi. Alors dans une transmission, c'est différent, c'est là où C'est du coup, ça il peut effectivement avoir de l'enjeu. le gros sujet. Et Quand c'est entre tiers, il n'y a pas de sujet en vrai. c'est pas qu'il n'y a pas de sujet. Alors d'ailleurs, on était en formation il n'y a pas longtemps et l'administration est allée attaquer une vente entre tiers. Bah, c'est qu'il y en a un qui s'est fait avoir du coup. Bah voilà, eux effectivement, ils ont considéré que c'était pas le bon prix. Ils ont perdu en administration parce que bah, déjà très souvent, effectivement, quand c'est entre tiers, personne n'a envie de se faire avoir. Donc voilà. Mais oui, c'est exactement ce que tu disais pour répondre à la question et ça rejoint, je pense, ce qu'Alexandra disait. Yes. En fait, il me semble que donc si vous vous intéressez un peu à la valeur d'entreprise, vous allez voir qu'il y a plein de méthodes, qu'il y a plein d'indicateurs qu'on peut utiliser, de multiples différents. Ouais, bah typiquement sur les câbles de GP, c'est souvent c'est un multiple d'EBITDA qui est pris pour acheter les câbles. Ouais. Il y a beaucoup de câbles de GP qui sont rachetés en ce moment, souvent par des assureurs d'ailleurs, ils font un peu des blocs ou des gros acteurs. Groupements. Ou des groupements. Ou des groupements, ouais. Et en général, c'est les multiples d'EBITDA qui sont pris. D'ailleurs, sur les câbles de GP, c'est dans assez énorme. Et dans l'informatique aussi, c'est souvent les multiples. Informatique, ouais. Ok, enfin bref, voilà, ça dépend des secteurs. Et en gros, il faut juste, et ça pour moi, ça s'applique à tout secteur, toute boîte, toute taille, tout ce que vous voulez. Il faut que si l'administration fiscale vienne vous demander comment vous avez valorisé, bon déjà, vous savez quoi lui répondre et pas juste, ça paraît du bon sens, et pas juste bah, voilà, au pif, quoi, en gros. Et que tous les chiffres que vous avez utilisés, vous êtes capable de les justifier avec une explication logique. Je vais dire des grosses bêtises. J'ai pris 5 fois l'EBITDA. Pourquoi j'ai pris 5 ? J'ai pris 5 parce que j'ai vu que dans mon secteur, on en prenait 5. J'ai retraité tel truc de l'EBITDA parce que si, parce que ça. Ça rejoint ce qu'Alexandra disait dans le bon sens, c'est que peu importe la méthode que vous utilisez, tant que vous êtes capable de la relier à une justification, autre qu'une justification qui vous fait plaisir, franchement, allez-y. C'est pour ça qu'on peut lui faire dire tout et n'importe quoi. Parce que du simple au double, peut-être que la valeur sera quand même défendable auprès des impôts, tant que vous avez un argument pour la défendre. Et c'est là où du coup je reviens à ta question, où il disait, tu vois, est-ce qu'il y a des procédures types à respecter ? Pas vraiment, mais les procédures types, c'est le bon sens en gros, ce qu'il faut retenir. Voilà. Quoi. Et croiser, ça rejoint vraiment ce que disait Alexandra. Donc, du coup, tu as déjà 2 contenus, Alexandra et le réel, tu as déjà 2 contenus sur ce sujet-là. Et ouais, on essaie de faire les choses bien. Des comparables, au moins pour les multiples, si on ne trouve pas de secteur, au moins par secteur, et être capable de justifier chaque choix qu'on a fait dans la valorisation et que ça vienne de, grosso modo, 2 moyennes de une valeur qui amène à une valorisation haute et une valeur qui amène à une valorisation basse. Voilà. Merci pour tes questions, je vais t'en poser plusieurs. S'il y en a d'autres qui ont des questions, n'hésitez pas. Mais en tout cas, très intéressant du coup. J'espère que j'ai répondu à ta question. Je suis embarqué dans une petite impro, mais je suis sous tutelle de Faustine, donc ça va. Mais puis à force, t'as appris plein de trucs. Ouais, en vrai, c'est un des avantages de tout ce que tu recherches. De ce que je fais, c'est beaucoup de temps, super dur. Tu vois, la map là, c'était beaucoup de temps à préparer, mais franchement, par contre, t'apprends beaucoup de choses, quoi. J'espère que ça te plaît aussi, d'être sur le live. Là. Ouais, carrément. Ouais. J'espère d'ailleurs que je parle pas trop vite ou quoi. On me fait des fois cette réflexion. Bonsoir, Kilaesh. Je ne sais pas qui tu es, mais bonsoir. Si tu peux mettre, si on se connaît, mets ton prénom. Il y a moyen qu'on se connaisse, du coup, j'imagine. Pourquoi on fait une session ? Donc, les 2 raisons liées à la famille, on va dire, en tout cas, c'est donc soit on n'a pas les moyens de compenser, soit on ne veut pas intégrer l'outil professionnel justement dans ces réflexions de transmission. On ne veut pas se poser la question de qui reçoit quoi, est-ce que ça créera des problèmes un jour, pas un jour, etc. C'est plus simple, on revend, la personne elle fait un prêt. Voilà. On l'a pas mis non plus, mais bien sûr ça implique quand même que la société soit en capacité de faire face à un financement supplémentaire. C'est-à-dire qu'une fois avoir payé toutes ces charges, les charges qu'on anticipe, les bilans prévisionnels, ils dégagent encore de la capacité pour rembourser un prêt, bien sûr, puisque le nerf de la guerre, c'est la banque. Puisque je pars du principe, je ne l'ai encore jamais vu, je pars du principe, bien sûr, que le repreneur n'a pas 100% du cash pour financer cash. Donc, il faut quand même que de base, et dans tous les cas, ce serait certainement une assez mauvaise idée, ouais. Et puis, bon, par contre, la banque lui prêterait peut-être... Bon, bref. En tout cas, voilà, je pars quand même du principe qu'on est sur des sociétés qui tournent après avoir payé toutes les charges et qui ont une capacité encore d'endettement.
Et la troisième, bah, on l'a déjà répété plusieurs fois, Ouais, c'est mais c'est vraiment ça qui est intéressant aussi, quoi. C'est d'avoir en que tête les parents n'ont pas le choix. Ils ont beau aimer leurs enfants et vouloir les avantager. Non, mais c'est vrai, ils les ou pas aimer. avantageront. Ou justement, c'est parce qu'ils les aiment pas et qu'ils veulent pas. Mais alors, ceci dit, on en rigole, mais ça, pour le coup, ça a pu être beaucoup le cas sur des générations précédentes aux nôtres, avec des modèles familiaux qui étaient plus durs, si je peux dire. Et puis l'argent était tabou aussi, quoi. Plus que maintenant, Où quoi. à un moment donné, il y a pu avoir des parents qui ont dit écoute, moi, on m'a rien donné, moi, je te donnerai rien non plus, et en gros, je te ferai pas de cadeau pour le coup. Donc, ça, c'est des façons de voir les choses. Dans ce cas-là, on peut considérer que le cadeau qu'on fait, c'est justement se mettre d'accord sur une valo qui est inférieure à la valo qu'on en attendrait maximum dans une vraie négo. Mhm. Et voilà, et là on se dit, voilà, c'est quand même un peu un cadeau parce que si je l'avais pas vendu à toi, mais que je l'avais vendu à mon concurrent qui cherchait à racheter, il me l'aurait racheté 10 fois les bidas et toi je te la vends 8. Enfin, je raconte, je donne des chiffres au hasard bien sûr, mais voilà, dans ce cas, le cadeau c'est plutôt ça, mais en fait, le but c'est de pas mettre en péril. Point de départ, toujours point de départ, tout le monde doit être heureux à l'issue de la transmission. Métier de psychologue, on l'a Psychologue. dit. Non, mais c'est vrai, hein, moi Donc, je me rendais pas compte, c'est abusé, quoi. si j'ai pas le cash, une des premières choses à faire, on le verra d'ailleurs dans un des cas, une des premières choses à faire s'il n'y a pas d'idée qui se dessine rapidement, c'est d'analyser les flux futurs de la personne, du vendeur. Est-ce qu'il a assez de revenus pour vivre ou pas? Bah, ça peut être Et une des méthodes de Valo, méthode DCF, c'est ça, hein, c'est les flux futurs ouais, actualisés, quoi. voilà, Donc, donc du point de vue de la ouais. société. Bah oui, là c'est de l'autre côté, mais Mais oui, voilà, c'est toujours la même. Et donc, bah, la raison, c'est que, enfin, si la réponse est non, il va probablement falloir passer par une vente. ok. Et bien sûr, on peut tout à fait combiner les deux. Par exemple, on donne 50%, puisque vous savez que donc les sociétés. On parle, j'ai pas précisé, mais j'ai pas du tout précisé même. Mais le point de départ, c'est que ce sont des sociétés et pas des entreprises individuelles dont on Ah parle oui, oui, depuis le bien sûr, départ. mais Donc, comme il y a plusieurs parts, plusieurs actions, on peut tout à fait en vendre la moitié et en donner la moitié. Ou, enfin, absolument tout est possible puisque le- l'actif, c'est une part ou une action. mhm. Donc, on peut dissocier les façons de faire. Et ça, comment on le fait, pourquoi on le fait, vraiment de nouveau le point de départ, les besoins de chacun et les attentes de chacun. Je pense qu'on a traité une bonne partie de l'aspect théorique de la Ouais, transmission d'entreprise. Franchement, on a fait un gros job là-dessus déjà. Merci beaucoup, Faustine, pour tout ça, parce bah, que avec c'était pas plaisir, merci simple. à Et toi. franchement, t'as vachement dégrossi le truc, donc trop bien. Je tiens à préciser que c'est vraiment Arnaud qui a fait toute la map. Il a Ouais, fait non, un mais on l'a gros préparé boulot, ensemble. mais ouais, Faustine a sur la accepté de venir plus tôt au théorie. boulot, de partir plus tard pour me donner toutes les infos pour que je puisse faire la map, parce que c'est vraiment pas facile en tant qu'étudiant, sur ton M1, chaque semaine, enfin en tout cas, dès que je peux faire des lives, traiter un sujet que la personne que je reçois maîtrise à 100%, beaucoup plus que moi en tout cas, et du coup, il faut Ouais, que je parce que je pense m'imprègne qu'on de tout ce maîtrise. qu'on dit, et donc c'est dur, quoi. Je Mais pense ça qu'on se fait. maîtrise jamais pour le coup, hein, même nous, et je pense que c'est important Ah, dans nos Faustine, métiers. t'es humble. Ouais, non, non, mais pour le coup, je pense que c'est vraiment important dans nos métiers de se dire qu'on maîtrise jamais à 100% Ouais, ouais, bien pour sûr. pas louper des choses, Mais tu fais quand justement. même partie de Mais ceux qui maîtrisent heureusement qu'au beaucoup. bout de quelques années, quand même, on maîtrise mieux. Mais en tout cas, voilà, faut se dire qu'on maîtrise Voilà. Si vous avez des pas questions l'ensemble de la sur la chose. partie théorique, sur des choses, ou même sur l'ingénierie patrimoniale, sur d'autres sujets, n'hésitez pas. Et là, on va passer du coup un petit moment maintenant, enfin en tout cas le temps qui nous reste, sur les cas pratiques. L'idée, c'est de ne pas s'arrêter du coup à la théorie, mais de comprendre ce que ça donne dans la réalité. On a retravaillé des choses pour vous donner plein d'informations. On commence par le cas Ouais, numéro un, je pense. ouais, qui sera un poil plus long, je Ouais. pense. Bah, je pense qu'on peut s'arrêter déjà rien que sur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Ça, c'est donc ça, c'est la détention capitalistique. Donc, comment était composé le capital d'une société? On voit qu'il y a plein de petits morceaux parce qu'on est typiquement sur le cas d'une entreprise familiale qui avait été passée de génération en génération et on se retrouve actuellement avec un seul enfant qui est repreneur, qui est même qui a repris l'activité réellement depuis déjà plusieurs années. Le capital n'est pas en rapport, mais dans les faits, il est seul gérant. Depuis plusieurs années. Mais comme il y a eu des transmissions au fur et à mesure depuis déjà au moins 2 générations, et ben en fait, il y a encore les oncles, les tantes et cousins, cousines qui sont dans la Donc c'est ce qu'on société, en voit fait. là. Là, si tu peux détailler, du En coup, gros, 25 et 25, c'est les parents. donc ça et ça, c'est les parents. 16 et 16, c'est les 2 enfants, mais il n'y en a qu'un qui est repreneur.
Ok, donc ces deux-là, je vous montre Et, avec la souris. et historiquement, voilà, il y avait encore 15% à une tante et 2% à des indivisaires qui n'ont jamais été sortis. Ok, donc là, qui n'ont aucune fonction de direction dans la Aucune. boîte, rien Et quoi. qui n'en ont en plus jamais eu. D'accord, donc ouais. Jamais eu. Il y a que la boîte, il y a vraiment le père et la mère qui ont travaillé dedans, et là, du coup, le fils. Mais la sœur n'a jamais travaillé dedans, et les oncles et tantes qui ont encore quelque part n'y ont jamais travaillé dedans. Est-ce qu'on peut dire que ça peut être typique d'un schéma qui peut poser des problèmes Et ben, c'est pour ça qu'ils sont venus nous voir d'ailleurs. C'est parce que, alors, je précise que dans le cas dont on parle, en plus, la famille s'entendait bien. Mais une bonne chose. Tout le monde s'entendait bien. Tout le monde était favorable et facilitateur, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Sauf une personne. Mais voilà. Mais en fait, au bout d'un moment, quand même, en fait, c'était pénible pour le repreneur d'avoir ces personnes dans son capital. Déjà, il ne pouvait pas distribuer de dividendes. Enfin, c'est pas qu'il ne pouvait pas, Ouais, mais pénible. s'il le faisait, il en distribuait à ceux qui ne faisaient Ah ouais, rien. donc compliqué. Donc lui, ça veut dire qu'il se rémunérait 100% En via REM. salaire. Ouais, Ok, et c'était quoi la forme juridique? SARL. SRL, ok. SARL. Donc voilà, déjà, il n'y a pas ce choix de pouvoir. Enfin, Ouais, tu peux même pas s'il du a tout apprécié sa optimiser ta famille, REM, quoi. il n'avait pas forcément envie de leur donner une part. Enfin voilà, lui, il n'avait que 16%. Donc Complexe, ok. voilà, distribuer la richesse d'entreprise et d'en récupérer que 16%, c'était dommage. Ça s'appelle la France sur les successions, par exemple. Par exemple. Mais là, du coup, on peut faire autrement. Et puis, voilà, si un jour il voulait vendre, ça allait de toute façon poser problème. En soi, même si toute la famille s'entendait bien, théoriquement pour les âgés, bah, en fait, il a que 16%. Hein, donc, si un jour ça se passe moins bien, parce que je rappelle que c'est censé être les âgés qui déterminent qui est gérant et quelle est la REM du gérant. Hmm. Donc, Ah ouais, donc là, compliqué pour même lui, sans quoi. parler de choses vraiment importantes, ben oui, on n'est pas à l'abri, même si au final ses parents à eux deux avaient 5 ans, donc tant qu'ils s'entendent bien avec ses parents, les autres sont minoritaires, mais c'est quand même pas confortable. On peut comprendre que c'était pas Ouais, confortable carrément. d'être dans une société où finalement tu n'as que 16% du Bah, capital. surtout qu'il fait tout, quoi. Il fait tout. Et qui fait tout, il était tout seul en plus, donc Si encore il était là parce qu'il a hérité, bon, c'est pas pareil, mais là, il voilà. fait tout, quoi. Là ça fait plusieurs années qu'il fait absolument tout. Ok. Donc ça, voilà, c'est le point de départ. Et donc, effectivement, ils viennent nous voir en nous disant, voilà, j'aimerais qu'on trouve une solution pour être le seul, peu importe la solution, mais pour être le seul maître à bord de la société. Et en plus, tout le monde est à peu près d'accord pour, dans l'esprit, en tout cas, sortir de la société, quoi. Ok. Slide numéro 2. Bah justement, la valorisation. La valorisation des parts. Là, ce que je voulais éventuellement j'ai pas mis les méthodes Prenez pas de peur, il y a des valorisation. chiffres. Mais ce qu'on peut montrer en tout cas de ça, c'est que par exemple dans ce cas-là, et ben, pour les minoritaires, on a pu appliquer des décotes, puisque bien sûr il y a une valeur de l'entreprise, mais un associé qui a une part, deux parts, enfin donc en l'occurrence 9 parts, ou un associé qui n'a jamais été actif dans la société et qui tout seul ne peut de toute façon prendre aucune décision. Donc je pense par exemple à F dans l'exemple, ou même D. Tout seul, ils ne pourraient pas avoir de décision. On peut accepter qu'en fait leur part valent moins que celle que de ceux qui sont Ok. vraiment actifs Ah, ou ça, de c'est la super majorité. intéressant. Voilà. Ça, super intéressant. Donc là, tu appliques une décote Ouais. sur la valeur des parts. Voilà. Et ça, que tu calcules, pareil. Bah alors la décote à nouveau, elle est arbitraire. Hein. Ouais, Faut donc juste là, c'est pouvoir pareil. la justifier si t'as le fisc qui vient te voir. Bon, une décote, faut pas que ça dépasse les 20, mais vraiment les 20%, mais grand max. C'est voilà, 20% max, entre 10 et 20%. Parce qu'après, c'est plus des décotes. Hein, Ouais, c'est là, des râteaux. Après. Ouais. Non, mais enfin voilà. En tout cas, donc là, par exemple, on a pu le faire. Ça peut être soit du point de vue du fisc, mais même du point de vue de négo. Il faut que les autres acceptent. Bon, là, en l'occurrence, ils ont accepté. Mais le but, c'était de... En plus, voilà, il y avait quand même un critère, c'est que la personne ne voulait pas dépasser 100 000 euros. Parce que dans la pérennité, on va dire, de l'entreprise, il pouvait se permettre de dépenser 100 000 euros sans que ça impacte la enfin, société. rien en fait. Au-delà de 100 000, ça allait demander Comment ça des efforts plus importants et c'était pas le but non plus. Ok. Et pour le coup, si, il y a quand même une personne qui était plus réfractaire et qui a voulu garder ses parts d'ailleurs, alors que la personne ne faisait rien dans l'entreprise.
Mais c'est aussi ce qui a permis, quoi. Enfin voilà, donc elle les a gardés d'ailleurs. Ah ouais, d'accord, donc t'es pas arrivé complètement à Non, 100% à ce que tu voulais au non, ouais. départ. Et pourtant, on a échangé des mois, on a échangé avec son notaire. Et on n'est pas arrivé à lui faire accepter. Et en fait, assez rapidement, le client a abandonné. Il a dit, en fait, tant pis, je m'en fous. Je veux pas me brouiller. Je veux pas qu'on cherche le max. Et en plus, ce qui était difficile dans ce cas-là, c'est que c'était pas une histoire de montant. C'était une histoire de principe. Il avait toujours été dans la boîte et il voulait rester dans la boîte, C'était c'est la ça? boîte des parents. Il voulait rester dans la boîte. Ok, Voilà. ok, Donc intéressant. c'était ça qui était dommage parce que c'était même pas une histoire de montant. Encore une fois, là, C'était... on rentre dans l'aspect Ouais, psychologique du voilà, métier à carrément. fond. Typiquement, là, je pense que du coup, c'est hyper intéressant pour vous sur live. En tout cas, ça l'est pour moi de comprendre ce qui se passe vraiment dans la peau d'une ingénieure patrimoniale et ce avec quoi il faut composer, quoi. La décote est de plus de 17%, par exemple, pour des E. On doit appliquer la même décote à tout le monde. J'imagine que non, mais je préfère demander. Super question, je pense. C'était, est-ce qu'on peut appliquer La la... même décote, tu vois, les 17% pour D et E. Ouais, Est-ce que tu dois appliquer la même décote pour tout le monde? Maintenant, ce que tu disais, c'est arbitraire, ça dépend oui. de plein de critères. Ouais. Mais je Alors, en préfère plus, demander, sachant donc... que j'avoue que j'ai pas tout revu, je vous ai changé les chiffres pour pas que ce soit les vrais chiffres. J'ai fait des arrondis, donc enfin, pour le coup, là, il se peut qu'il y ait des variations juste parce que Ouais, j'ai qui fait soit des pas arrondis bonne, ouais. qui soient... Mais sur le et principe, que en c'est tout pas cas, le ça cas. t'empêche pas d'expliquer. Je suis désolé, je me mouche, je me mets hors cam. Ça peut s'expliquer, c'est toujours pareil, il faut vraiment qu'il y ait... Par exemple, ça s'entend carrément que... Donc, c'est pas ce qu'on a fait là, nous, mais pour E et G, ils auraient pu avoir une décote plus importante que pour D et F, parce qu'ils sont vraiment très minoritaires. C'est toujours pareil, il faut juste être capable de le justifier. Le seul souci des décotes, c'est que, à un moment donné, si on a un contentieux avec l'administration fiscale, ça ira probablement très loin parce que qui dit vrai, qui dit faux. Moi, je te donne mes arguments, l'administration te donne les siens. Ouais, bah là, Au après, bout d'un moment, faut juste savoir c'est un parler à juge, l'administration, voilà. quoi. Et sinon, c'est un juge qui tranche et qui tranche lui aussi entre guillemets de manière arbitraire. Parce que les juges ne sont pas tous, peut-être qu'Alexandra l'a évoqué ou je ne sais pas, Carrément, voilà, carrément. On en a parlé, ouais. sont pas tous des experts en fait. Ouais. Puis même savoir parler l'administration, en fait, Donc c'est un voilà, métier à part dans tous les cas. Donc c'est vraiment juste ça déjà le process à comprendre. Il est super complexe et du pas se coup tirer une balle dans le s'embarquer pied, ouais. là-dedans, ouais, ça peut être compliqué. Donc pas trop jouer avec le feu, Donc quoi. toujours pareil, entre guillemets, presque tout est possible du moment que c'est justifié. Et s'il y a un contentieux, faudra accepter de soit rogner sur ce qu'on a, soit directement pas aller au contentieux justement et juste négocier avec l'administration et en rester là, ou soit si on veut défendre bec et ongle ce qu'on a fait, aller jusqu'au contentieux, donc vraiment même jusqu'au tribunal, appel, etc., etc. Et là, à un moment donné, ça veut dire qu'il y aura un juge qui tranchera. Et peut-être que le juge il tranchera de manière entre guillemets arbitraire, dans le sens de son point de vue à lui. Et voilà. Ah bah ça, c'est super intéressant. Bon, là, ça, je pense que du coup, cet exemple-là vous a fait comprendre pas mal de trucs. En tout cas, moi, c'est le cas. Voilà, si je peux avoir un retour, ça peut être intéressant si vous avez d'autres questions ou quoi. Mais moi, je trouve ça vraiment génial. Et donc pour ce cas-là, d'ailleurs, si on passe sur la slide, donc ça c'était la valo, et on est effectivement parti sur une partie de donation, une partie de vente. Là, j'ai parlé un peu du cas, peut-être que ça va vous sembler logique. Les parents ont donné. Parce qu'ils étaient déjà à la retraite depuis de nombreuses années, en fait. Ils n'avaient pas besoin pour le coup de cet argent. Et en plus, elle s'est toujours transmise de génération en génération. Ils envisageaient vraiment pas du tout. Ils n'avaient pas besoin. Ils n'envisageaient pas que ce soit autrement. Mais bien sûr, le reste de la famille a vendu ses parts. Puisque les oncles et tantes... Déjà, et là, on retombe sur les deux problèmes. Bon, civil, parce que c'est pas de la famille directe, donc ces gens-là ont des enfants, etc. Et fiscal, parce que ça coûte très cher. Et philosophique, parce que malgré tout, eux ont reçu ça gratuitement. Ça serait pas juste de l'abandonner gratuitement au profit de leur branche non plus. Voilà. Même si on est plusieurs années et qu'il y a quelques années ça valait moins, c'est le jeu. Voilà. Donc les parents ont donné et la famille pas directe, ça a été racheté Ok, ah bah là, c'est super par une intéressant. réduction de capital en plus. Là, c'est super intéressant. Bon, là, le schéma, du coup, on vous l'a laissé. Ça, franchement, c'est vraiment full valeur ajoutée pour tous ceux qui regardent, quoi. C'est quand même super intéressant de comprendre un petit peu ce qui peut être fait. Ouais. Ok, coût émolument de notaire, environ de... Ok, Ouais, le coût à chaque fois ouais, ça, tu de le ce mets que c'est la toujours... donation et de ce que fait. Voilà. Ok, Bien sûr, parce qu'il y a quand même des coûts de formalité. bien sûr. Et du coup, le schéma résultant, là, si je regarde bien, c'est que si on revient à avant,
Donc là, il y a une personne, donc c'est D qui garde les parts. Donc là, maintenant, ils sont que 16%. 2 dans la boîte. Ouais, Donc il y a lui qui a quasi tout et qui en a 16% 84, ouais, pour et D. 16% pour des. Ok, donc par contre, ça pose une question. Là, c'est plutôt moi qui pose une question. Si là, par exemple, il veut faire de l'optimisation de sa REM et qu'il commence à se payer un bout en dividende, Il doit toujours en donner 16%. il doit toujours. Ouais, donc en fait, ça limite quand même, malheureusement, un petit Ouais, peu un, l'optimisation de sa REM. un petit peu toujours. Moi, c'était juste digression Non, mais perso. carrément. Moins quand même parce que, bon, c'est plus, entre guillemets, que 16% et c'est sa sœur. Mais c'est sûr qu'il ne prendra pas une grande partie de dividendes. Ouais, Mais pour le coup, ça n'empêche plus, en tout cas dans son esprit à lui, si un jour il doit distribuer 20 000 ou 30 000, et ben tant pis, il le fera, quoi. ok. Et puis, on n'est pas sans espoir qu'elle accepte Bien de sûr, les céder. mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ok, donc là, faut faire avec quoi. Ouais. Ouais. Et pour le coup, on n'a pas eu l'occasion d'aller beaucoup plus loin, dans le sens où ouais, le client de lui-même a dit non, mais en fait, on arrête de se prendre la tête. Ouais, mais en tout cas, la Voilà. situation est quand même bien mieux qu'avant. Et Oui, d'ailleurs, là, il y a ouais. une petite, enfin, il y a une remarque. Donc ici, les parents ne gagnent rien à part aider leur fils à récupérer le contrôle, ce qui est bien évidemment. Oui, bah, c'est le principe de la Oui. transmission justement. C'est ce qu'on disait. On revient au départ, à titre onéreux, à titre gratuit, enfin, à titre gratuit. Et là, ça dépend des cas. Et parce que dans son cas, je précise du coup le contexte. Donc déjà, les parents avaient reçu eux-mêmes par donation une grande partie. Donc ils avaient eux-mêmes bénéficié de ça. Et Ah, donc plus à même de comprendre du coup le principe quoi. ouais. Et aussi parce que dans leur cas, ah oui, il y a plusieurs subtilités. Déjà, ils étaient à la retraite depuis longtemps, hein, ces gens-là, donc voilà, ils connaissaient leur train de vie et en tout cas, ils n'avaient pas besoin de cet argent pour vivre. Et parce qu'ils considéraient vraiment que quand leur fils a repris, en fait, eux, ils ont failli arrêter l'activité qui a eu été beaucoup plus grosse que les chiffres dont on parle là. Et quand il l'a repris, il a un peu tout refait en fait. Il a d'ailleurs un peu changé l'activité. Donc c'était aussi dans l'esprit de se dire en fait, de toute façon, nous, si on avait dû la vendre, c'était avant quand nous on était là, et si on avait voulu en retirer de la capitalisation, c'était à ce moment-là. On n'a pas voulu le faire. Aujourd'hui, on n'en a pas besoin. La boîte telle qu'elle est aujourd'hui, c'est quasiment que la résultante de l'implication du fils. Donc, pour toutes ces raisons-là, vraiment, il va pas nous repayer une boîte qu'il a en réalité, la valeur qu'elle a aujourd'hui. Voilà. C'est Ok. c'est en principe, en grande partie grâce à lui. Et enfin, en tout cas, la valeur qu'elle avait à l'époque, on était d'accord pour s'en passer, parce que nous aussi, on a bénéficié de ça. Et la différence de valorisation, c'est vraiment lui qui l'a créée. Donc, on veut pas qu'il nous la Ouais, paye, toujours quoi. pareil. Par principe, c'est quand même. C'est pour ça que Tu ça respectes dépend le principe. vraiment des cas. Il y a d'autres cas où, quand l'enfant reprend, la boîte est entre guillemets, à un très gros niveau. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle très gros, mais en tout cas, elle tourne très bien, principalement du fait du parent. Et là, bah, ça a plus de sens de dire je rachète. Bah, en fait, je n'avance pas sur. Ça sera le cas du deuxième cas, donc on aura le temps d'en parler. Mais voilà, là, le contexte, c'est que on considère que le fils a fait une grosse partie de la valeur, qu'on n'a pas besoin d'argent et qu'on a nous-mêmes bénéficié de ça. Le Dutreil. Le Dutreil, partie 2. On en a déjà un peu parlé. Là, il y a le détail. Enfin, je sais pas si t'étais ok de pas laisser sur le Dutreil. Je pense qu'on Ouais, a déjà. ouais, bien sûr, On a enfin, sauf si on déjà. a que des questions, mais. Je pense qu'on a. Voilà, si on Parce a des que, questions, n'hésitez pas. bien sûr, du coup, on a utilisé le Dutreil. Puisqu'on était sur une Et donation là, entre je peux parents te et laisser en enfants. parler. Alors là, c'est le schéma du coup de Fidroit. Si vous Ouais, connaissez pas, Fidnet, Fidroit, je sais topissime. plus comment ça Ouais, Fidnet. Ouais, bah Fidroit, vous trouverez. Et donc là, c'est le gros du pack du trait en rentrant un peu plus dans les détails. Du coup, je te laisse divaguer. Donc, en gros, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le pack du trail, c'est 6 ans, 2 ans d'engagement collectif, 4 ans d'engagement individuel. Faucine prend L'engagement... les lives du Rennes. Elle manipule la souris. ouais, alors c'est une réussite. L'engagement collectif, c'est que toutes les personnes qui veulent faire un du trail, donc tous les associés, doivent signer un engagement. Et pendant 2 ans, tout le monde doit conserver ses parts ensemble. S'il y en a un qui les vend, il remet en cause le pacte de tout le monde. Donc quand même assez très très contraignant. S'il n'y a qu'un parent, un enfant, ça va bien, mais si on est sur des sociétés plus importantes, ça peut être très contraignant. Et l'engagement individuel, bah, comme son nom l'indique, c'est pareil. Au bout de 2 ans, on est en engagement collectif. Individuel, on a fini l'engagement collectif. Et là, par contre, chacun, s'il n'y en a qu'un seul qui vend, il remet en cause son
propre du Propre Trail du et Trail, pas pas le celui du des Trail autres. des autres. Voilà. J'ai fait un réel aussi en expliquant ça. Au milieu de tout ça, il faut exercer une fonction de direction pendant au moins tout l'engagement collectif et 3 ans à compter de la transmission. Et la fonction de direction, elle est exercée, bien sûr, avant par un des signataires du pacte, et après, elle est exercée donc par soit l'enfant, soit les deux ensemble, soit que le parent. Toujours. Ok. Là-dessus, les commentaires BoFip, ils changent des fois. Donc voilà. Typiquement, le Dutrail, à chaque fois qu'on fait un Dutrail, il faut, enfin en tout cas moi, à chaque fois que j'ai l'occasion de parler du Dutrail, je me replonge vraiment à 100% dans la théorie. Mais de toute façon, c'est ton taf, Oui, en vrai, bien sûr. à chaque fois devoir te replonger dans ce qui Dans change, tout. etc. Mais il y a quand même des choses qui sont plutôt stables, ou en tout cas, on suit les évolutions. Autant du Dutrail, il n'y a pas longtemps, il y a eu une grosse mise à jour BoFip, par exemple. Et puis après, finalement, ils ont rechangé la mise à jour BoFip. Enfin bref. BoFip, si tu peux. BoFip. Ah oui, le BoFip. C'est la doctrine de l'administration fiscale. Donc, c'est le texte où il précise justement les lois. Voilà. Très bien expliqué. Et qui nous sert beaucoup parce que les lois sont pas partielles, mais comme forcément, elles ne couvrent pas tous les cas. Donc, pour donner plus de détails, il y a le BoFip. Voilà. Auquel on peut se référer. Mais on se réfère aussi vachement à la jurisprudence, non? J'imagine, dans des les choses qui BoFip évoluent tout le temps. peuvent mentionner... Enfin, les BoFip peuvent évoluer avec la jurisprudence, justement. Et subtilité, le BoFip est opposable à l'administration fiscale. C'est-à-dire qu'un un particulier peut se prévaloir du BoFip, alors que c'est pas la loi. Normalement, il n'y a que la loi qui Ok, contrôle. bah ouais. Mais par contre, l'administration fiscale ne peut pas Ok, donc opposer protecteur envers les particuliers, plutôt, Ouais. là. Bon, alors ça veut Ah, pas dire que intéressant. le juge tranchera en ce sens. Ouais. Mais Mais sur le mais, principe, en tout voilà, cas, sur le protecteur. Ok, à connaître. Donc, 2 ans et 4 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que la transmission, elle a forcément lieu pendant l'engagement collectif. Donc, elle peut avoir lieu le deuxième jour ou l'avant-dernier jour, peu importe. Et donc, ça veut dire qu'on peut mettre en place du trail à tacite reconduction. Enfin, quand en fait, on ne sait pas quand est-ce qu'il va y avoir la transmission, Ah, on bah, fait quand même du c'était. trail. Et hop, tacite reconduction, et il se reconstruit. Dans ce cas-là, et c'était ton poste, il faut bien penser Que quand j'avais on a fait préparé la avec toi, faut le transmission. dire. Il faut bien penser quand on a fait la transmission à le dénoncer, l'engagement collectif, parce qu'il ne part pas automatiquement, puisqu'on a dit qu'il se prorogeait. Si par contre on sait que la transmission va avoir lieu dans les prochains jours, prochaines semaines, même prochains mois, on le met dès le départ pour une durée de 2 ans fixe, et dans ce cas, l'individuel commencera automatiquement. Je fais juste dénoncer, le terme peut être Ah oui. trompeur pour les non-initiés, parce que ça l'a été pour moi. En fait, dénoncer, ça veut surtout dire j'ai bien respecté l'engagement collectif, je passe à l'engagement individuel. Voilà. Ouais. Je sais pas, pour moi, Ouais, c'était ouais, pas clair, par ouais, exemple, ok, hein, parce que ok, ouais. dénoncer, dénoncer, Je te c'était Seconde Guerre mondiale, quoi, ouais. Non, oui, ça veut dire je mets fin. Voilà, Ok. j'ai fini, je mets fin. Je savais pas du tout que le particulier pouvait se baser sur le BoFip, mais pas le fiscum comme précision. Bah ouais, moi non plus, je savais pas, donc tu vois, on apprend plein de Ouais, choses on l'a appris en dans ce live. formation il y a pas longtemps. Et ouais, mais moi, j'y étais pas en formation. Oui. Mais top, trop intéressant, merci. C'est-à-dire que si nous, on a fait quelque chose qui était écrit dans le BoFip, on peut lui dire, bah oui, mais enfin, vous me dites que c'est pas la loi, mais bon, vous l'avez écrit dans le BoFip. Par contre, si tu as fait quelque chose qui est pas contraire à la loi, mais qui n'était pas écrit comme dans le BoFip, elle peut pas te dire. Il faut quand même que ce soit pas contraire à la loi. Ah bien oui, sûr, d'accord, hein. ouais, mais ça paraît Ouais, logique, oui, ok. ça paraît logique. Sinon, Elle t'es peut pas juste te dans la dire. loi, quoi. Oui, voilà. Mais elle peut pas te dire, bah oui, mais moi dans le BoFip, j'ai pas écrit comme ça. Si toi tu respectes quand même la loi, tu peux lui dire, bah non, mais on va aller au contentieux parce que moi je te dis que je respecte la loi en fait. Ok, y a pas écrit que je peux pas. En gros, c'est un peu ça, Ouais, hein. voilà. Y a pas écrit que je Le peux pas. BoFip c'est pas une loi. Voilà, le BoFip c'est pas une loi. Donc, puisque c'est elle qui l'a écrit, si elle te dit que c'est pas bon, tu peux lui dire, bah attends, c'est toi qui l'as écrit, donc à un moment donné, comment je fais moi si même ce que t'écris toi, c'est pas bon quoi. Par contre, à l'inverse, si tu respectes quand même la loi, mais que t'as pas fait comme le BoFip, tu peux quand même avoir gain de cause. Ok. Et comme dirait Alexandra, qui me l'a dit à moi au tout début où j'exerçais, attention, le BoFip, c'est pas la loi, il y a que la loi qui fait foi. Mais bon, heureusement, c'est quand même opposable. Donc voilà, en gros là on a un peu tout balayé, hein. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 2 ans où tout le monde doit respecter un engagement. Il faut bien penser à le dénoncer, puis encore les garder 4 ans. Au milieu de tout ça, il faut exercer une fonction de direction, et bien sûr par des personnes qui ont signé le pacte ou qui ont reçu les titres.
Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que moi, j'avoue que moi, ça m'a toujours paru assez logique. Il faut qu'on soit dans une vraie transmission familiale. Ouais, mais de toute En façon, gros. le Dutreil est utilisé que si t'es dans une Oui, mais vraie par exemple, on transmission. pourrait Alors, tenter il y a de le dire. Dutreil envers un salarié aussi qui existe. Ouais, il y a du trait salarié. J'avoue qu'on l'utilise jamais. Pas, mais voilà, faut l'avoir en tête. Je sais pas si tout le monde l'a. Mais on pourrait tenter de Euh, dire, je vais le mettre gérant vite fait, mon enfant, et en fait, il aura dans les faits aucune. Enfin, il n'est pas vraiment repreneur, je vais juste le nommer gérant et puis faire la transmission des titres pour que ça marche. Euh, mais en fait, là, on respecte plus l'esprit de la loi. Ouais, bien Parce sûr, qu'il est bien pas sûr, gérant, bien quoi. sûr. Donc voilà, vraiment, Et moi, ça me paraît d'ailleurs, les logique. conditions changent, je crois, pour un Dutreil salarié. Je fais une petite digression. Je crois que c'est pas tout à fait les mêmes choses à respecter, non, si je me trompe pas. C'est globalement, c'est le même principe. Hein, les 4 ans, les 2 ans, la fonction de Ok, direction. c'est peut-être dans l'usine à gaz alors Mais qu'il il y y a a des trucs des, voilà, il doit y il avoir y a des, des des détails que, spécificités. pour le coup, je vous avoue, j'ai pas du tout creusé parce qu'on n'a jamais eu le cas. Je rebondis juste sur ce que je disais tout à l'heure. Rien de tout ça ne doit être pris comme unique conseil ou Ouais. source d'information. Là, Faustine présente la base du Dutreil et sujet qu'elle maîtrise très bien. De toute façon, elle maîtrise bien tout, Faustine. Mais il y a plein d'autres choses à savoir. Et si vous voulez creuser le sujet, enfin voilà, là c'est juste pour éveiller votre curiosité, quoi. En fait, et puis un peu ce truc, c'est qu'il faut le creuser à chaque fois qu'on a un sujet, un cas précis. Puis Voilà. ça évolue, Et ça et ça évolue va en peut-être plus. évoluer encore prochainement. J'aimerais Bonsoir, bien il est pas. top cela et félicitations. Bah merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Bah, il faut dire beaucoup. merci à Faustine surtout d'avoir accepté de Ouais, non, venir. Hein. merci à Arnaud de C'est elle faire, le de plus de fournir, savoir. ouais, et merci à Arnaud de fournir tout ce travail sur l'organisation des lives. Mais tant mieux si ça vous plaît, on est très contents Ouais, si ça vous super. intéresse. Voilà, je pense qu'on a Ouais, traité à peu près voilà, ce sur le cas. premier T'as dit cas. tout ce qu'il fallait dire. Et Et du coup, cas numéro 2, et on complètement finira différent. là-dessus parce que ça fait déjà 1h38 qu'on est ensemble. Je sais pas Trop si. bavarde. Non, non, mais c'est bien, il faut que tu le sois. Hein. Je suis autant que toi, je me fais engueuler dans les bureaux tous les jours parce que je parle trop. Faut le savoir, Faustine est témoin. Ouais. Et moi aussi, hein, sur tous mes bulletins, depuis toute petite, il y a écrit Il a bavard. écrit ça. Cas numéro 2. Complètement différent, le but c'est de vous présenter les deux. Donc c'est toujours des cas qui se basent quand même sur des faits réels. On les a transformés bien sûr, mais ils se basent sur des faits réels. Là, c'était un parent qui avait créé une entreprise. Son fils était depuis plusieurs années dans la boîte, au départ plutôt en fonction commerciale, et puis plus ça allait, et plus en fait il a pris de la place. Et il était venu le moment où le père allait partir vraiment à la retraite et l'enfant allait reprendre plus les rênes globales de la société. Et là, on était donc sur une entreprise qui avait une vraie valeur, une vraie activité qui avait été quand même montée par le père, même si le fils avait été salarié, qui avait vraiment été montée par le père, quoi. Et donc, point de départ, le père allait perdre 30 000 euros de revenus par an. Ce qui donc n'allait pas Tiens, marcher. c'est ce Hein. qui est Ouais, expliqué oui, là bien entre sûr. Ouais. revenu Flux de actuel trésorerie, et pardon, du parent, bien revenu. sûr. Bah, explique avec la souris plus qu'avec les Ah doigts oui, parce que oui, parce que Faustine personne ne monte voit. l'écran mais personne ne voit. Voilà, pas trop l'habitude encore. Oui, donc, Merci Faustine. Ah bah ouais, vous pouvez tous dire de merci rien, à de rien, Faustine, avec franchement plaisir. trop bien. Le parent, donc point de départ, le parent aujourd'hui, il avait à peu près 85 000 euros de revenus, tout compris à l'année. Il allait tomber entre sa retraite et ce qu'il pouvait avoir à côté à 53. Et c'était trop, le gap est trop important, même si là il y avait de l'épargne mise de côté. Surtout qu'en plus à la retraite on a plus de temps, c'était des personnes quand même assez jeunes, enfin des retraités, des jeunes retraités. Donc on a plus de temps, donc on va faire plus de choses. On a plus de temps de voyager, de faire des loisirs. Donc bref, là pour le coup ça n'allait pas fonctionner. Et Là, puis en plus il n'y avait moi pas de j'ai une raison. petite remarque, mais là c'est plus perso pour si tu peux me répondre. En général, tu te bases sur quoi comme parce que tu sais, on disait à la retraite, c'est dur de baisser son train de vie. Ouais, En général, comme hypothèse, du coup, tu prends quoi? Tu prends au pareil. moins même revenu Ouais, que. Ok, ouais. au minimum Sauf, même revenu. on prend même revenu, sauf éventuellement si on sait que en ce moment même ils ont une très grosse capacité d'épargne. Parce que ça, Ou pour le coup, là, tu ils peux ont plus appliquer une besoin. petite Au moins, on décote. enlève l'épargne parce qu'ils ont plus besoin. Ils sont plus obligés d'épargner. Leur patrimoine étant fait, etc. On est sur la phase d'après. Donc, si sur les 80, il avait épargné 30 000 à l'année, bon, bah, en fait, Ouais, ça t'es à aurait peu pu près bon. correspondre, quoi. Parce Ouais. que Donc tu prends revenu moins ce qu'il épargnait. si Enfin, en tout c'est cas, des grosses plus épargnes, ce qu'il si on parle épargnait. de 300 euros, Oui, ils vont les consommer. évidemment. Mais voilà, s'il y avait des grosses épargnes, on peut l'enlever éventuellement. Ok, Ce qui peut arriver. intéressant. Mais On oui, a tout changé au les moins même. chiffres, hein, voilà. Là, il faut savoir qu'on a repris les cas, par contre, pour que vous puissiez avoir la vraie valeur ajoutée, mais on a tout modifié, on a tout supprimé ce qu'il fallait modifier, etc., ce qu'il fallait supprimer, etc. Voilà, mais l'esprit reste le même. Et puis donc, autre problème qu'on parle depuis tout à l'heure, la personne avait 3 enfants, et il n'y en avait qu'un qui était repreneur, c'était sûr et certain. Les autres ne sont pas du tout des entrepreneurs, ni de près, ni de loin. Ils n'en ont aucune envie, d'ailleurs, il n'y avait pas de souci là-dessus, mais voilà, il n'y en avait qu'un.
Et on peut distinguer ce qu'il avait par rapport à la société en 3 parties. Le père était propriétaire des bâtiments via une SCI. Dans cette SCI, il y avait aussi des terrains à bâtir parce qu'en fait, là où il a fait construire à l'époque son bâtiment professionnel, il a eu l'opportunité d'acheter vraiment une très très grande surface de terrain et il ne s'est servi que d'une petite partie Ok. du terrain pour la construction dont il avait vraiment besoin. Et la société d'exploitation. Donc voilà, valorisation 500 000, 300 000, 1 million. D'ailleurs, là, c'est super important dans la constitution de patrimoine. Tu vois que là, sa société, c'est ce qui vaut le plus dans son patrimoine, tu vois, Ouais, carrément, oui, pardon. Ouais, ouais. de loin. Du Ça coup, illustre bien, je trouve, tu vois. déjà, toute seule, elle vaut plus, mais si on considère que, alors L'ensemble, ouais. au moins le 1 et Avec les le bâtiments, 3, ouais. c'est un ensemble de loin. Et pourtant, vous voyez, on est quand même sur quelqu'un qui gagnait en moyenne 85 000 euros à l'année. Donc, avec 85 000 euros, on a encore un petit peu de marge une fois qu'on a payé ses charges, sauf si on est vraiment des gros Mhm. dépensiers qui aiment bien les gros trains de vie, les très belles choses, etc. Mais pour des gens qui vivent Oui, ça a l'air très correct, voilà, quoi. Voilà, ça. ça te C'est-à-dire que suffit normalement, il n'y largement a pas pour de vivre. difficulté à boucler les fins de mois. Et si t'as pas des grosses envies, il y a même de quoi mettre de côté. Mhm. Voilà. Malgré ça, l'entreprise représente une grosse partie de son patrimoine. Donc là, en fait, alors du coup, je vous ai donné directement ce qu'on avait fait, mais il faut savoir que ça, c'est un cas qui a duré plusieurs mois et on a fait plein d'hypothèses. Donc, Intéressant d'avoir ton raisonnement, là, pour le ouais. coup. Donc la question, il y a eu plusieurs questions qui se sont posées. Donc déjà, il était sûr que ça allait pas être 100% donation parce que le parent avait au moins besoin, au moins en partie, de cash, c'est sûr. Euh, Il y avait d'autres enfants. Donc la question, c'était est-ce qu'on faisait une partie de donation dans l'esprit de dire on donne aux autres enfants d'autres choses parce qu'à côté, il avait quand même une maison de famille, des biens. Enfin voilà, il aurait pu partiellement, il aurait pu compenser pour les autres Mhm. enfants. Est-ce qu'on fait ça ou pas? Et en fait, là, c'est un cas typique où il y a eu. Alors, rendons à César ce qu'il y a à César. Ça, c'est un Mhm. cas au début où j'étais dans le cabinet. Et donc, c'est principalement Jessica qui l'a Jessica, traité. qui est Et une j'étais. associée du cabinet et qui s'occupe essentiellement de la partie ingénierie, qui est Ouais. vraiment une experte de ce sujet. Et c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure. Si vous voulez un autre live sur l'ingénierie, sur des thématiques plus spécifiques, il n'y a aucun problème. Je pense qu'il n'y aura aucun mal à traiter avec Jessica une autre partie, pourquoi pas, quoi. Ou d'autres Ouais. personnes, hein, mais enfin voilà, j'ai de quoi faire sur l'ingénierie, quoi. Il y a de la ressource. Et donc, voilà. Enfin, en tout cas, c'est plutôt elle qui était face au client. Et. Voilà, mais en tout cas, là, au final, en discutant des mois et des mois et des mois et des mois, eh ben, on s'est rendu compte que dans l'esprit, finalement, ça posait un peu problème. Bon, déjà, le parent avait quand même peur malgré tout. Enfin, il était partagé entre vouloir avantager ses enfants et faire de la donation, euh, parce que c'est ses enfants, et une inquiétude sur quand même son train de vie à lui. Parce que donc, à nouveau, c'est des jeunes retraités, donc c'est des gens qui ont en espérance de vie 20 ans, on leur souhaite plus, et que pour vivre 20 ans, malgré tout, sereinement, Il faut du pognon. voilà, il faut quand même de l'argent. Donc voilà, il était un peu partagé entre ça et ça. Et puis finalement, le fils, et ben pareil, ça lui paraissait pas très, enfin, ça lui paraissait peut-être pas très juste de donner des biens différents Ok, aux enfants. Enfin, c'était pas clair. Hein, il a pas dit non, mais moi, il est hors de question que. il se questionnait, quoi. Mais voilà, il avait quand même peut-être cette petite réflexion de dire ouais, mais moi, ce que je reçois, je vais devoir, enfin, entre guillemets, m'en occuper dans le sens, voilà, ça va demander une grosse implication et ce que reçoivent les autres, c'est plus facile, quoi, quelque part. Mais c'était pas très franc parce que la famille s'entendait très très bien et donc tout le monde voulait que ça se passe très très bien. Mais donc après plein Et de c'est là où toi, discussions, ça te laisse un peu de liberté aussi. Et c'est là où toi, justement, il faut que tu comprennes aussi la psychologie de ouais, chacun pour dire indépendamment d'ailleurs, sans de qu'ils ce que soient tu ensemble, détectes, quoi. ouais, Donc là, typiquement, dans les rendez-vous, tu fais des rendez-vous séparés, par ouais, exemple, pour essayer ouais, ouais, d'avoir ouais. des. Ça, c'est un vrai truc, je pense, du coup, qui peut vous être utile. Mais moi, je savais pas ça. C'est une super technique, en fait. Des fois, tu isoles, tu fais des rendez-vous communs, puis des rendez-vous séparés, puis. Et les langues se délient un peu, quoi, et tu essaies de C'est le but. reconstituer. C'est ça un peu Bah l'idée. ouais, ouais, c'est le but, c'est que de comprendre s'il y a des blocages qu'on n'oserait pas dire devant l'autre personne. Ça, je le fais assez souvent, du coup, de faire des entretiens séparés quand tu sens Bah, qu'il y a je un pense truc à que creuser ou quoi. au cabinet, ça a été fait quasiment à chaque fois qu'il y avait une transmission ou une session familiale ou interassociée éventuellement. Mais en tout cas, à chaque fois que le cabinet a dû être conseil des deux parties en fait. Ok. Ouais, pour arriver à traiter au mieux. Bah ouais, pour connaître. Parce que, bah ouais, de face à face, il y a des choses que tu ne dis pas.
Ouais, mais je trouve que c'est pas évident, tu vois, quand t'es étudiant, de te dire ah bah en fait, tu peux faire un rendez-vous avec chacune des parties pour. Tu vois, moi, rendez-vous client, bah t'as l'impression que t'as le rendez-vous client en face. S'il y a 6 clients, bah t'as 6 clients en Oui. face, point barre, tu vois. Ça paraît pas évident au départ, quoi. C'est pour ça qu'il y a plusieurs rendez-vous, ça dure très Souvent, c'est des longtemps. missions qui... Là, on vous fait des raccourcis, mais c'est des missions qui durent plusieurs mois, voire années. Alors, années, on n'est pas sur 5 ans non plus, mais je pense que moins de 12 mois, c'est rare. Et on est plutôt sur 12 à 18 mois, voire plus quand ça traîne un peu, mais... Ok, trop intéressant, vraiment. Et bah là, vous avez la solution devant les yeux, donc j'imagine que c'est facile pour vous, mais Mais ouais, on c'est en pas a si évoqué évident. plusieurs, ouais. On en a évoqué plusieurs des solutions. Et au final, ce qui était le plus clair pour tout le monde, ce qui évitait toute problématique, et en plus parce que la boîte tournait bien et pouvait se le permettre, le fils a tout racheté. Voilà. Le fils a tout racheté, sauf le parent a gardé, du coup, on a divisé pardon, le terrain, là où il y avait terrain à bâtir et bâtiment déjà utilisé. Mhm. On a divisé la parcelle en deux. Et Pour le les père deux qui avait autres. la SCI, alors pas pour l'instant, même pas encore Ok, prévu. Le père qui avait la SCI a gardé les terrains qui étaient nus, donc à voir ce qui en est fait. Et le fils a racheté et les bâtiments et la société d'exploitation à d'accord. 100%. Mais là, du coup, subtilité, quand même, pour malgré tout faire vraiment être facilitateur, le père a accepté de faire un crédit vendeur. Donc, c'est-à-dire de lui-même faire crédit à son fils. Ah oui, on l'a pas évoqué le crédit vendeur, pardon. C'est vrai que tout à l'heure, on a juste évoqué le nom, mais je t'ai pas demandé de détailler. Du coup, je peux le faire maintenant, Bah crédit après, vendeur. crédit vendeur, tout est dans le nom, hein. C'est que c'est celui, au lieu que ce soit la banque qui prête de l'argent, c'est celui qui est vendeur qui accepte de percevoir de manière différée ou en plusieurs fois le paiement. Et là encore, taux encadré, du coup, faut pas faire n'importe quoi. Tu peux pas, si ça peut vite être considéré comme donation déguisée Bah si c'est tu toujours fais un pareil, taux à voilà. zéro. Faut être vigilant en tout cas. Faut être vigilant. Taux à zéro, je sais pas. Honnêtement, le taux à zéro seul, je suis pas sûre que ça soit forcément une donation. Parce que si tu rembourses vraiment tous les mois, c'est obligé entre deux sociétés, par contre, elles sont obligées de se mettre un taux d'intérêt. Ouais, Mais mais entre si une tu société, rembourses entre un société un particulier. particulier ouais, ou deux particuliers, Ah ouais, tu le penses que tu peux seul faire à fait que zéro. ce soit à zéro n'est peut-être pas forcément suffisant. Là, ça D'accord. serait intéressant d'avoir l'avis d'Alexandra. Bon, après, le principe dans tous les cas, c'est que ce soit un vrai crédit vendeur. Donc, pour le principe, on met Un un taux quand taux même, ouais. d'intérêt et puis comme ça, le parent, il reçoit un peu plus. Et donc, en l'occurrence, il a carrément accepté que c'est ce que souvent demande la banque, en fait. Et du coup, ça a compté comme un apport pour le fils qui n'avait pas d'apport, ou très très peu. Mhm. Il a accepté de percevoir à l'issue du financement bancaire. Donc un financement bancaire, en moyenne, c'est 5 à 7 ans, la durée d'un financement bancaire pour les professionnels. Et donc là, il a accepté de percevoir en 3 ou 4 années, je ne sais plus, euh, mais à l'issue des 7 ans du financement bancaire. Ok, trop intéressant. Vraiment trop intéressant. Et donc là, voilà, ça a quand même permis de combiner Ouais, ce qu'on évoquait tout à l'heure. familial et enfin environnement familial, volonté d'avantager de favoriser et d'avantager ses enfants, mais en s'assurant un train de vie et sans que ça intervienne par rapport aux autres enfants. Et Ça des a fois, permis t'as de juste pas combiner le les deux. choix. C'est le cas de départ là. Ouais, Dans tous les cas, il est obligé. au moins en partie en tout cas. Ouais. Ok, trop Mais là, bien. on a finalement fait le 100% avec le crédit vendeur pour que le parent avantage l'enfant, mais qu'il n'y ait pas d'autres implications. Ok, bon, je pense qu'on a à peu près Voilà, tout dit, hein, fait le ce tour. qu'il fallait dire. Enfin, le tour. Non, on a Si jamais fait vous le avez tour. des questions pour Faustine, n'hésitez pas. Elle est encore là pour. Mais il y en a une d'ailleurs. Crédit vendeur sur un projet 1,5 million comme ça, que tu fasses 1,5 au lieu de 2 et quelques de la banque, c'est une super structuration. Merci du tips. Ouais, ouais, aussi, bien sûr, ouais. Ah oui, puis là On peut encore, rester tu utilises un cohérent, hein. écart taux qui est très faible, mais en fait, tu peux même faire plus d'écart taux. Et puis après, t'es pas obligé de le faire sur 100% de la. T'es pas D'ailleurs, obligé de faire crédit vendeur sur d'ailleurs, on le 100% fait pas de. sur 100% Voilà. de la somme, hein. Par exemple, sur 10, sur 20%, bah, typiquement, comme ça compte comme un apport, en fait. Si vous avez besoin... parce que donc là, on est sur 1,5 million. Alors, on l'a fait sur la société, le crédit vendeur, pas sur l'immobilier. Puis l'immobilier, ça se finance sur plus longtemps, donc c'est moins problématique. Pour une boîte à 1 million, vous pouvez pas arriver et dire moi, j'ai 10 000 euros de côté, est-ce que vous êtes d'accord pour me financer? La boîte va Ça pas... paraît logique. La banque va pas forcément accepter. Euh, Parce que donc en parallèle, il faut s'imaginer que du coup on est sur des générations entre guillemets assez jeunes, peut-être un peu plus âgées que vous, mais quand même assez jeunes. Ou donc Oh, c'est des gens j'ai un qui... peu de barbe quand même, Faustine. Non mais en tout cas c'est des gens qui en général en parallèle ont des projets perso. Ouais.
acheter des maisons, enfin j'en sais rien, mais qui sont dans la construction de leur vie de manière générale. Et donc ils peuvent déjà, peut-être qu'ils n'ont pas énormément de cash, et même s'ils ont un apport, ils doivent le partager entre sécuriser leur vie, faire d'apport pour des projets, etc., etc. Donc voilà, cette méthode, c'est 2 en 1, ça permet évidemment de faire une économie sur le taux, de favoriser parce qu'on a moins à financer, et de compter comme un apport pour la banque si on n'a pas déjà l'apport. Ok, trop bien. Je pense que ça a répondu à la question. Donc ça reste un super tips. Merci Faustine. Mais c'est pas non plus plus rose que rose, quoi. Faut pas non plus prendre l'administration Ouais, pour des bien sûr. débiles. C'est assez facile de se faire requalifier, surtout en ce moment où l'État cherche un peu de sous quand même. Donc c'est assez facile de se faire requalifier. Notamment sur l'IFI, on en a traité un peu avec Alexandra, mais l'IFI, très facilement requalifiable, quoi. Euh, et du coup, si t'es ok, finir très Les tips. rapidement sur quelques tips client CGP en 2 phrases, tu vois, ce qu'il faut retenir un peu du live, côté client, côté CGP, enfin c'est plus ingénierie Ouais, bah patrimoniale là, c'est mais... un peu ce que je disais au début, c'est que et puis ça rejoint l'histoire de l'IA, la technique, c'est vraiment très bien d'en avoir, et il faut en avoir pour justement pas avoir de pièges, mais plus ça ira et plus on aura des assistants sur ce côté-là. Donc ce qu'il faut pas oublier, c'est vraiment la philosophie de chacun. Que tout le monde soit content de la transmission à la fin. Mais je pense que c'est un beau mot pour finir ce Voilà. que tu viens de dire. Je pense que c'est un beau mot pour finir. Et pour les clients, ben, du coup, c'est exactement l'inverse. C'est pas, enfin, non, c'est pareil, mais à l'inverse, c'est de pas se préoccuper de la technique, de pas se stresser sur, je sais pas, on a entendu parler du trail et on se dit, ah, je dois faire un trail, je dois pas faire un trail, etc. De pas se stresser du tout sur la technique, c'est vraiment l'esprit. Qu'est-ce que je veux? Euh, Et en fait, on a tendance à l'oublier parce Et que les l'ingé... conseils donneront la technique. Ça, c'est vraiment Ouais, notre métier. carrément. Mais D'assembler pour dire, mais c'est de connaître leur esprit. Est-ce que je veux donner, pas donner? Est-ce que je veux que mes enfants reçoivent la même chose, pas la même chose? C'est de se concentrer là-dessus. Mais c'est pas facile de se rendre compte que l'ingénierie, justement, c'est pas que un métier technique. Et justement, c'est pas le cœur du métier, la technicité. Alors que moi, j'avais pas du tout ça en tête. Pour moi, tu me parles d'ingénierie patrimoniale, je me dis c'est hyper technique et ça l'est. Mais en fait, il y a plein d'autres choses à prendre en compte et qui parfois, même du côté client, sont plus importantes que la technicité. Tu vois, tu vas pas leur réciter un cours, toi, faut que tu l'aies. Mais tu vas pas leur réciter un cours de technique à tes clients, quoi. Et ça, j'avais du mal à le comprendre au début. Et je pense que là, on l'a vachement abordé, du coup, Ça, je pense sur que le live. ça vaut pour. C'est vrai, c'est complètement vrai. Mais au final, je pense que ça vaut pour toute la GP. Oui, oui, ah bah, Vraiment. c'est complètement vrai, ouais. Bah, sinon, le métier disparaîtrait en vrai. Si ça serait que de Ouais. la technique, de toute façon, Je sais pas ce que il disparaîtrait. vous. Je pense que c'est plutôt en M2 qu'on voit ça sur les cours de commerce et tout, mais faut comprendre comprendre le besoin client. Genre. Sauf que en GP pur, c'est plutôt ses besoins entre guillemets financiers. Et qu'en ingénierie, c'est plus global. Mais comprendre le besoin client. Ok, trop bien. Bah, merci Voilà. beaucoup. Bah de rien. Et puis, si vous voulez revoir Faustine dans un prochain live dans quelques temps, si elle veut bien accorder de son temps, pourquoi pas, faut le dire, faut envoyer un message, etc. Vulgariser, ça prend au fil du temps, exactement. Mais c'est pour ça que Faustine y arrive bien. Et c'est pour ça que j'apprends à le faire aussi. Voilà, bon, bah, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour un prochain live. Les fêtes approchent, donc je sais pas quand est-ce pardon, que je pourrais faire un prochain live. Mais je travaille ça. Vous avez vu, c'est des grosses maps, ça prend du temps. Et je pense que je vais m'orienter de plus en plus vers ce type de map assez poussé. Merci Faustine. Et ben merci à toi et puis bonne soirée à tout le monde. Merci à Merci à tous. vous. Bonne soirée. Ciao.